Alors Fambian-Délé, je suis toujours à la fête à Victor Hugo. Donc là le soleil est revenu, hein, il fait beau, il y a de la musique, il y a différents stands. Je suis allé voir un peu à droite à gauche et j'ai croisé sur ma route pendant que je discutais avec un ami, Madame Patricia Torchman qui est notre maire, hein, notre maire de la ville. Et donc je ne l'ai jamais interviewée, bien que je l'ai vu passer sur toutes les fêtes de quartier, parce qu'elle est toujours très présente. Et donc je vais en profiter aujourd'hui, je vais me permettre de la tutoyer puisqu'on se connaît. Mais bien évidemment lorsqu'on discute avec notre maire, on la vous voit. Bonjour Patricia, comment tu vas? Très bien, je suis à la fête de Victor Hugo, donc tout va bien. D'accord, ok. Alors donc on s'est vu à la fête à Gentil la semaine dernière. Donc la fête à Gentil, elle a changé d'espace, elle était au gymnase Maurice Baquet. Est-ce que tu as un bilan à tirer de cette fête qui a lieu à Maurice Baquet? Je ne sais pas si en 2012 ce sera sur le même site. Déjà, ça faisait 10 ans qu'on faisait la fête en centre-ville. Bon, je pense qu'il faut changer de temps en temps de lieu, il faut pouvoir offrir des espaces toujours plus grands. À Gentil, on est une petite ville, mais on a une vie sociale extrêmement importante et donc un nombre d'associations qui ne cessent de se développer. Tous les Gentiliens veulent faire des activités, ce qui est formidable pour le maire que je suis, mais il faut leur offrir les espaces. Et le centre-ville, c'est devenu un peu étroit. Et donc on s'est dit, on va changer de lieu, on va aller à Baquet, qui est un lieu différent de la fête dans la rue. On va voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, et pendant quelques années, on reproduira la fête à cet endroit-là. Moi, le premier bilan que j'en tire, c'est qu'à part quelques recalages nécessaires, parce qu'on ne pouvait pas se rendre compte comment les gens allaient s'approprier l'espace, j'ai vraiment trouvé que c'était superbe, parce que il y avait autant des espaces collectifs que des espaces plus tranquilles pour les petits. Et de ce que j'ai vu des Gentiliens, parce que les Gentiliens me disent toujours, quand les choses vont pas, ils me le disent, quand les choses vont bien, ils me le disent, c'est ça qu'il y a de bien dans cette ville, c'est qu'on sait toujours où on en est. Et donc, de ce que les Gentiliens m'ont dit, apparemment, la majeure partie était très content. Très bien. Donc maintenant, ça fait quelques temps que tu es présidente de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Donc en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire pour un Gentilien lambda que sa mère soit présidente de l'agglomération du Val-de-Bièvre? Si je peux, à mon modeste niveau, en tant que président de la communauté d'agglomération, tout simplement parce que tous les 3 ans, on change de ville, on change de maire. Ça apporte donc du changement, hein. Je ne dis pas que je ferais mieux ou moins bien que les précédents, je dirais que je ferai à ma manière, et faire à ma manière, c'est faire 2 choses. La première, c'est que la communauté d'agglomération a beaucoup de compétences aujourd'hui à la place des villes. La communauté d'agglomération prélève la fiscalité économique et une part de l'impôt ménage. Donc elle se doit de répondre aux besoins des populations. Donc on va faire en sorte de répondre toujours mieux aux besoins des populations. Et puis la deuxième chose, c'est un signe des temps, c'est que plus ça va, plus les échelles d'intervention sont éloignées des citoyens. La communauté d'agglomération, c'est loin pour les gens. Bon, même des fois une mairie, c'est loin. Alors imaginons une communauté d'agglomération. Et ben moi, je veux que la communauté d'agglomération, ça représente quelque chose pour chaque Gentilien, et que les Gentiliens puissent venir à la communauté d'agglomération comme ils sont dans leur quartier, c'est-à-dire que quand ils ont un problème, une difficulté, ou quand ils ont un projet, ils se sentent chez eux, partout dans cette agglomération, pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Et là, la preuve, c'est qu'il y a un stand de la communauté d'agglomération dans la fête de Victor Hugo. Alors je vais te poser une petite question que je pose régulièrement à que je crois souvent Fatah Agoun sur les fêtes, Bamadi Sanoko, et je leur explique que les thématiques qui reviennent souvent quand je discute avec les Gentiliens, parce que je ne prends pas que la parole des élus, hein, je prends la parole de tout le monde, c'est toujours les questions du logement, du boulot, etc. Donc par rapport à ça, je sais que tu travailles beaucoup là-dessus, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux mes voisins qui me prennent la tête, je dirais pas ça comme ça, mais qui me parlent de logement et qui me disent qu'ils ont le sentiment de ne pas trouver de réponse à leurs demandes? Ce que je dis aux Gentiliens, c'est d'abord, s'il y a une ville où la question du logement est prise au meilleur niveau, c'est bien à Gentil. On est la ville à avoir le plus fort pourcentage de logements sociaux. Logements sociaux, ça veut dire qu'on a le droit au logement, quelle que soit sa condition, et surtout quand on n'a pas les moyens de se l'acheter aux portes de Paris. Ça, c'est la première chose. C'est impossible qu'il y ait une autre ville qui prenne mieux en compte que Gentil les questions du logement. Alors évidemment, pour celui qui attend depuis longtemps et qui n'en a pas, enfin qu'il y en a un mais qui ne correspond pas à ce dont il a besoin, il a l'impression qu'on ne prend pas en compte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, moi, du matin où je sors au soir où je rentre,
Si on m'interpelle pas 10 fois sur les questions du logement, on ne m'interpelle pas. Donc c'est une vraie question. Et je dis aux gens, continuez à m'interpeller, moi c'est pas le problème. De toute façon, je suis de votre côté pour qu'on se batte pour obtenir des réponses. Donc, comme la question du logement est cruciale et qu'on ne tient pas les rênes, nous on est victime d'une chose, c'est que toutes les villes en région parisienne ne construisent pas autant que nous. Et si toutes les villes construisaient autant que nous, il n'y aurait pas un seul demandeur de logement. Donc, je vais engager une grande campagne au mois de septembre. Je te convie, Fambi, à faire partie du groupe de travail, parce que moi je voudrais qu'avec Facebook on arrive à réunir tout, comme les indignados là en Espagne. Je voudrais qu'on arrive à réunir toutes les personnes qui veulent se battre pour le logement et qu'on se batte. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par les députés Pierre Gosselin. Je veux qu'on se batte pour cette proposition de loi. Je veux qu'on fasse voter les gentilhéens pour cette proposition de loi. Tous les gentilhéens, ceux qui sont inscrits ou ceux qui ne sont pas inscrits, les jeunes à partir de 16 ans. Je veux qu'on fasse voter les gentilhéens pour cette loi et qu'on aille la porter à l'Assemblée nationale tous ensemble. Voilà. À partir de 16 ans et pas avant, puisque tu sais qu'il y en a qui ont 14 ans mais qui sont très matures dans notre ville. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même... On a le droit de déposer une demande de logement, on a le droit d'accéder à un logement qu'à 18 ans. Donc si on commence à... Bien évidemment que les enfants et les jeunes, ils auront leur mot à dire. Mais en termes de vote, je dis à partir de 16 ans parce que c'est l'âge où on commence à entrevoir et c'est l'âge où on peut commencer à déposer sa demande. Voilà, c'est pour ça. Très bien. Alors moi, tu sais, j'adore laisser mon micro libre aux personnes que j'interviewe. Qu'est-ce que tu aurais à dire qui a à voir à Gentilly, qui a à voir avec Gentilly ou qui a à voir avec le monde? Est-ce que tu as un petit mot que tu voudrais faire passer à la planète? Moi, on parle souvent de solidarité. Même chez les jeunes, c'est assez marrant parce que c'est un mot qui revient souvent. Paix, solidarité. C'est avec Karima avant qui me disait que quand on était môme, on était plus solidaire selon elle. Donc elle a un enfant aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle me parle de ça. Mais qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, que ce soit politique ou non, qu'est-ce que tu aurais à faire passer comme message? Parce que sur Facebook, ça circule très vite. Oui, et ben, je voudrais faire passer comme message le message suivant. C'est que moi, ça fait 30 ans que je suis élu. J'ai toujours connu, quand la situation, quand sa vie, quand on rencontre des difficultés dans sa vie, on a toujours l'impression qu'avant c'était mieux. Hein. Mais avant, c'était pas forcément mieux. Moi j'ai connu des moments où c'était très difficile, où la solidarité n'était pas forcément présente. Mais il y a une chose que je sais, c'est quand dans cette ville on se bat pour faire entendre sa voix, pour faire entendre son envie de solidarité, et ben on s'aperçoit que même les gens les plus difficiles, les plus agressifs, les plus isolés, finissent par se dire si il faut être de ce mouvement pour la solidarité. Et quand j'étais plus jeune élue à Gabriel-Péry, je garde une expérience, une très très belle expérience, c'est que j'avais appelé les gens à se mobiliser contre une expulsion ou une saisie, contre la saisie d'une famille d'origine africaine, et que le jour où l'huissier devait venir, je me suis retrouvée toute seule en bas de la cité avec mon mégaphone. Et je me suis dit, dis donc c'est difficile quand même, on appelle à les gens à être solidaires et il n'y a personne. Et petit à petit, alors je discutais avec les gens me disaient oui mais eux d'abord ils sont pas de chez nous, ou alors eux et pourquoi si ils payent pas leur loyer, pourquoi ils ont le droit d'avoir une télé ou quoi ou qu'est-ce. Bon. Et donc les gens se mettaient les uns contre les autres au lieu de se mettre les uns avec les autres. Et petit à petit, j'ai vu des gens descendre et me dire mais vous savez moi j'ai été victime d'une saisie mais je l'ai pas dit et aujourd'hui j'ai envie que ça se reproduise pas, et donc j'ai conscience que chaque fois qu'il arrive quelque chose à quelqu'un d'autre, il faut se mobiliser pour que le jour où on veut de la solidarité, on en est pour nous-mêmes. Et petit à petit, les gens sont descendus, on a viré l'huissier, et ça c'est une très belle expérience. Ça montre deux choses. Un, que le passé c'était peut-être pas mieux qu'aujourd'hui, hein, puisque c'était pas évident non plus. Et puis que deux, quand on veut se battre, il faut persévérer parce qu'on y arrive toujours. D'accord. Voilà. Juste un petit dernier mot, après je te laisse. Est-ce que tu vas bien? Je vais être très bien. D'accord. Non, je te dis ça parce que... pleine forme. D'accord. Non, je te dis ça parce que j'ai le sentiment que ces dernières années, tu t'es... Enfin, moi je te connais depuis que je suis enfant, mais que tu t'es posé. Hein. Est-ce que c'est le fait d'être allé au Mali qui t'a donné encore plus de sagesse, de philosophie, je sais pas où... D'abord, le fait de devenir maire fait qu'on prend les problèmes avec un peu plus de recul. Pas moins de révolte, hein, parce que je peux être autant révolté. Hein. Si on m'énerve, je peux être autant révolté. Surtout si on fait du mal aux gens modestes, ça me met très en colère. Hier, je me suis mis très en colère contre l'inspection d'académie, parce qu'on empêche
empêche nos gamins de moins de 3 ans d'entrer à l'école maternelle et ça me révolte au plus haut point. Donc j'ai pas perdu ma révolte, je prends un peu de recul parce qu'il faut que j'appréhende beaucoup plus de problèmes en tant que mère. Et puis c'est vrai que aller voyager, aller voir des populations, vivre différemment, m'a fait dire quand même que d'abord on se ressemblait beaucoup les uns les autres, que je crois qu'on aspirait tous à la même chose, même si on partait pas du même endroit, on aspire tous quand même au meilleur, et je pense que c'est bien, et je sais que ça sera long d'y arriver, mais chaque petite bataille quotidienne permet quand même de gagner petit à petit. Et puis je m'aperçois, il y a des choses qui vont évoluer dans notre vie, il y a des choses qui vont bouger beaucoup, et je m'aperçois que finalement quand on sème, quelque part on récolte. Quand on sème au Mali, c'est très difficile de récolter parce qu'il n'y a pas toujours l'eau, mais on y arrive. Alors si on y arrive au Mali, on y arrivera ici. Voilà. Madame la maire, je te remercie beaucoup. Puis passe une bonne fête à Victor Hugo. Merci Fambi. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour mademoiselle, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, je te remercie. On peut tutoyer, moi je suis un journaliste. D'accord, ok. Alors toi, je t'ai vu sur Facebook parce que tu as cliqué sur j'aime lorsqu'on a indiqué qu'il y avait la fête à Victor Hugo aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis Vanessa, je travaille au club de Victor Hugo, je suis animatrice. D'accord. Alors au club de quartier pour les enfants? Pour les enfants, oui, les 6-12 ans. 6-12 ans. Donc c'est quoi, vous faites quoi exactement? En fait on fait les devoirs et après on fait des activités, des sorties de fin d'année, voilà notamment pour les fêtes de quartier, on est là. Donc voilà. Okay. Alors c'est quel jour de la semaine, de quelle heure à quelle heure? Donc c'est tous les jours, sauf le mercredi, c'est de 16h30 à 19h. Okay. Donc c'est accessible aux enfants de 6 à 12 ans? De 6 à 12 ans qui habitent Victor Hugo. D'accord. Donc aujourd'hui je vois qu'il y a plein de photos, il y a plein d'enfants sur ton stand. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter? Alors nous on a fait un jeu de rallye photo, donc c'est pour voir si les gens ils connaissent bien leur quartier. Donc là on a fait notamment des trucs avec les dessins des enfants, les photos des acteurs qui participent à la fête de Victor Hugo. Et nous. Okay. Toi ça va, tu te plais dans ton service? Ouais ça va, super. Okay. Et la fête aujourd'hui ça se passe bien? Ouais ça se passe bien, il fait chaud, il fait beau, il pleut pas. Bien. Très bien. Vanessa, passe une bonne soirée. Toi aussi. Merci, ciao. Ciao. Alors bonjour, je suis sur le stand c'est quoi, le club de quartier? Ok, et je suis avec une demoiselle. Donc bonjour mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Sitana. D'accord. Alors qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui à la fête à Victor Hugo? Je suis venue pour m'amuser et pour danser. D'accord. Alors aujourd'hui là, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des photos derrière toi, c'est quoi les photos? C'est les photos de toute la place de Victor Hugo. D'accord. Mais ça va, la fête elle est bien cette année? Oui. Tu t'amuses bien? Oui. Ok, passe une bonne soirée. Merci. Alors Fambi Andélé, je suis toujours à la fête à Victor Hugo. Là j'ai croisé une sista à moi, Fatou la Diap, qui est toujours sur Facebook, qui a fait ses 30 piges je crois, qui met tout le temps des photos. On ne sait pas ce qu'elle fait exactement, si elle est dans la mode, le design. Donc je lui ai demandé de se présenter parce qu'on est à la fête à Victor Hugo. Ça Fatou, comment ça va? Très bien, Fatoumata Diabaté, la griotte de Gentilly. J'ai toujours grandi à Gentilly, c'est ma ville de cœur et je souhaite élever mes enfants dans cette ville pour tout son cadre, cette sécurité, ce mélange, cette mixité, ce climat de sécurité. Voilà, donc que dire aujourd'hui à Victor Hugo? On se réunit, on se retrouve. Ce qui est magnifique dans cette ville, c'est qu'on est complètement investi pour les plus jeunes, pour les enfants, pour la population. Et ce mélange, de voir les enfants pouvoir courir en toute sécurité, c'est un réel plaisir. D'accord. Voilà. Ok, tu parles de ta mère, tu es devenue une femme politique maintenant. Femme politique C'est là que je parle avec la conviction, dis donc. C'est vrai, mais parce que je pense qu'être mère, ça change la vie. Donner la vie, c'est la plus belle chose au monde. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et effectivement, j'ai un autre regard sur la vie aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à mon micro? J'imagine que tu as écouté mes interviews quand je les mets. Absolument. Est-ce que ça t'intéresse déjà d'écouter des interviews comme ça? Qu'est-ce que ça te fait? Ce que ça me fait, moi je suis complètement fan de toi, Fambi, parce que je vois comment tu t'investis pour les autres, ton dévouement pour les autres, c'est-à-dire que tu donnes tellement pour les autres que je me dis mais comment on peut faire? Et c'est pour ça que j'ai un regard et que je suis fan de ce que tu fais. Ça me fait toujours plaisir de
de voir ces choses parce que ça donne cette ouverture, de voir ce que font les autres, l'envie que tu procures aux autres, c'est surtout ça qui m'inspire. Et donc voilà, j'ai envie que ça continue et que dire de plus, bravo et encore merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et donc toi t'en es où maintenant? T'es salarié seulement ou tu veux nous monter ta ligne de vêtements? T'en es où là? Alors là je suis toujours salarié à la PEC. Moi j'attendais que tu fasses ta ligne de vêtements. Inch'Allah, c'est vrai que là c'est un an, je l'ai mis un peu en parenthèse pour l'enfant. Oui. Maintenant j'ai envie de faire un blog de mode. Voilà, parce que c'est une passion, la mode pour moi. Je vais au Sénégal, j'ai un tailleur qui me fait mes créations que je présente et puis là j'ai envie de Enora qui m'a donné quelques conseils et là j'y travaille et effectivement je ferai bientôt appel à toi pour ce blog. Très bien. En tout cas ça va, tout est heureuse? Je suis heureuse de vivre parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On est là, on est ensemble, on est en bonne santé. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On a vu qu'on a perdu des gens autour de nous, que ça peut aller très très vite. Mais tant qu'on est là, qu'on est ensemble, vivons, éclatons-nous et profitons de chaque instant. Ok. Ma soeur, je te remercie beaucoup. Avec plaisir, mon frère. Passe une bonne soirée. Je dois aller voir tes frangins tout à l'heure aussi. Inch'Allah. Donc on aura toute la famille un samedi. Ok, peace and love et que la force soit avec nous. Ok. Et j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as un message à faire passer à la planète qui a à voir avec la mode ou qui a à voir simplement avec... on parle beaucoup de paix, moi, de solidarité. Qu'est-ce que tu auras à dire toi à toute la planète aujourd'hui? Que dire à la planète? Vivons ensemble avec nos différences et acceptons-nous avec nos différences. Et à partir de là, on pourra être heureux. Eh ben dis donc, merci ma soeur. C'est toi, merci mon frère de m'accorder ce temps et de me permettre de m'exprimer. Très bien. Voilà. Bon samedi, bon dimanche. Merci, je t'adore. Ok. Bisous. Alors première délai, je suis toujours sur la fête à Victor Hugo. Donc là je suis avec une dame que j'ai croisée tout à l'heure sur le maquillage. Donc bonjour madame, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Oui, moi je suis Koné Yeneba Fatim. Voilà, j'habite Gentilly depuis 10 ans. D'accord. Et voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que vous vouliez me dire tout à l'heure pendant que j'étais en train de discuter avec la personne? Je disais qu'à Gentilly, on est gentil. On est sympa, on est sociable, il y a une solidarité et voilà. D'accord. Alors vous dites ça par rapport à quelle autre ville? Comment vous avez vécu dans différents endroits en France? Oui, j'ai habité à La Île-et-Rose. On n'a pas ça. On n'avait pas ça, j'ai pas vu ça, mais à Gentilly, on a cette vie-là où en fait, où tout le monde s'amuse, où il y a une solidarité vraiment. Voilà. Alors, comment vous l'expliquez? Parce que notre ville est petite? Non, pas parce que la ville est petite. La Île-et-Rose aussi, c'est pas une grande ville, mais parce que je peux dire que la municipalité s'occupe beaucoup de la vie de Gentilly. Voilà. Ouais. Vous êtes heureuse à Gentilly? Très heureuse. Alors quel message vous auriez à faire passer aux gens de Gentilly, aux auditeurs? Aujourd'hui, je peux dire aux gens de Gentilly de continuer ce qu'ils ont commencé, de ne pas arrêter, parce que la vie, comme je l'ai dit, je me répète, la vie à Gentilly, c'est sympa. D'accord. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup, passez une bonne fête. Merci. Au revoir. Au revoir. Toute la Corée, la vie dès que je fais un petit week-end, je fais des classes. La fois, je suis allé au resto, c'est pour ça que le Corée m'a fait un coup, on a vraiment demandé énormément de travail. C'est eux qui ont réglé tout ça. Donc vraiment, félicitez-les parce qu'ils le méritent vraiment. J'appelle le deuxième groupe un tout petit peu.
Fambien Délé, nous sommes samedi 25 juin 2011. Je suis à la fête à Victor Hugo. Donc il y a du monde, hein, et je tombe sur une première dame qui est sur un stand avec des dames. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a un monsieur aussi. On va dire 8. Voilà. Et donc c'est l'atelier patchwork. Et je vais demander à madame de se présenter un peu et de nous expliquer ce qu'elle fait aujourd'hui ici. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Françoise. Et donc je suis retraitée, j'habite Gentilly. Et je fais partie de l'atelier patchwork. Bon, alors qu'est-ce que le patchwork? C'est ça? Tout à fait. Cette question. Patchwork, c'est un assemblage de morceaux de tissu, mais quand même pas n'importe comment, hein, pour faire quelque chose de beau, des couleurs qui s'accordent, voilà. Donc il faut faire un dessin, bon, et ça demande beaucoup de temps, donc il faut être très patient. Mais autrement, on fait des choses très jolies. Mon intervieweur pourra vous le dire. Tout à fait. Et justement, moi, je vous ai pas vu à la fête à Gentilly. Je sais pas si vous y étiez. Je vous ai pas vu à la fête du Chape-Robert non plus. Pourquoi vous êtes venu à la fête à Victor Hugo aujourd'hui? Alors, nous sommes à la fête à Victor Hugo parce que notre atelier, physiquement, se trouve dans le quartier Victor Hugo. Donc, on nous a demandé, c'est la première année qu'on nous a demandé si on voulait bien faire un stand pour montrer ce que l'on fait, éventuellement faire envie à des jeunes femmes ou moins jeunes de coudre avec nous. Très bien. Et le patchwork, ça s'adresse à qui? À des Gentilléens, à des gens d'ailleurs? Et ça s'adresse à tout le monde, hein. Gentilléens ou gens d'ailleurs. Bon, plus Gentilléens parce que l'atelier est sur Gentilly. Mais on peut montrer très bien à des personnes qui viennent des villes d'à côté. D'accord. Aux femmes, aux hommes, aux enfants? À qui en particulier? Et à tous ceux qui aiment coudre. Il faut aimer coudre. Pas forcément savoir, mais aimer. Et être patient. Très bien. Alors je contacte qui si je veux m'inscrire, bien que je sois un jeune homme? Alors pour s'inscrire, attends, faut demander à... Je vais demander au monsieur à côté? À David. D'accord. Vous dérangez pas, je vais aller voir les collègues. Ouais. Et après je demanderai au monsieur où il faut s'inscrire. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas et puis bon après-midi. Merci. Alors je suis toujours à l'atelier patchwork et je suis avec une dame que je connais depuis des années. Et je lui ai demandé de se présenter pour nos auditeurs hein, parce que vous la connaissez pas forcément. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis Claudine. Claudine, c'est tout Claudine? Oui, c'est tout Claudine. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui en cette belle journée à Victor Hugo? Alors donc je suis avec Françoise et toute l'équipe du patchwork et je présente le bel atelier d'Evelyne qui nous fait découvrir un travail extrêmement minutieux, un travail de couleur, une passion et donc j'avoue j'adhère et voilà. Alors donc on est avec toute l'équipe. D'accord. Et on passe de très bons moments, de belles après-midi, on discute de tout, et puis on a un travail commun, entre autres, donc le mandala j'étais pas là, mais c'est bien écrit, c'est un cercle, une sphère, et en extension ça veut dire communauté, voilà, encourager les gens. Et ça donc, veut dire qu'on travaille ensemble. D'accord. Si on veut participer à cette télé patchwork, comment il faut s'y prendre? Alors, je pense qu'il faut déjà prévenir David qui est là derrière, qui se tient à l'atelier de la Bièvre. Ensuite, il faut joindre Evelyne Chavouet, qui est notre chef, qui est malheureusement un peu fatiguée, mais qui aurait eu tellement de plaisir à venir, et en tout cas qui est enchantée que l'on continue son travail. Et le fait de se retrouver tous à Victor Hugo, être représentés, avoir un stand, et pour elle un très beau cadeau. Très bien. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, je vais continuer à aller voir les copines. Merci. Alors, Fambien Délé, je suis toujours à la fête à Victor Hugo. Donc il y a des danses, des spectacles et autres. Et là je suis sur un stand avec des enfants qui attendent de se faire maquiller. Hein, il y a les filles de Nadia qui sont là. Et puis il y a Dali. Dali qui habituellement est dans la paperasse. Et aujourd'hui je vois qu'elle maquille. Donc je vais lui demander si c'est possible pour elle de parler en même temps et de maquiller les enfants en même temps, de se présenter. Bonjour Dali, comment ça va? Très bien, et toi? Ah bah moi ça va toujours, tu me connais. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de maquiller une très jolie jeune fille. D'accord.
Alors est-ce que Dali, s'il te plaît, tu peux te présenter pour nos auditeurs qui sont sur internet, qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, qui voudraient savoir qui est cette Dali, parce que je mets pas c'est pas de la vidéo là, c'est la radio. Alors, je travaille sur la fête de quartier aujourd'hui pour maquiller les enfants, parce que je travaille pour le service antenne de quartier, dans lequel j'étais agent de développement social, et justement sur ce quartier, donc en fait jusque l'année dernière, j'organisais cette fête. Et cette année, je n'organise pas, je suis en soutien avec mon collègue, puisque je fais toujours partie du service antenne de quartier, mais sur un autre poste. Mais ça n'empêche pas le soutien et le plaisir de venir travailler pour cette belle fête. Donc voilà. D'accord. Alors le service antenne de quartier, moi je sais ce que c'est, puisque j'y ai travaillé également, il y a quelques années. Mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour nos... il y a beaucoup d'habitants de Gentilly qui vont écouter ça, pour qu'ils sachent un peu ce que c'est que ce service antenne de quartier. C'est un service de développement social des quartiers en fait, donc on est un petit peu l'interface entre les habitants et la ville, que ce soit pour des questions urbaines ou des questions sociales ou des questions de réhabilitation. On est vraiment l'interface entre la ville et les habitants. On fait aussi beaucoup d'animations en direction des familles, hein. Pas spécifiquement ni pour les jeunes ni pour les personnes âgées, mais pour les familles. Donc voilà, on suit aussi les conseils de quartier, donc on est sur de la démocratie participative. Voilà, là c'est vraiment en 2-3 mots parce que sinon j'y passerai l'après-midi à expliquer nos missions. Mais le principal à savoir, c'est qu'on est vraiment un service de proximité entre les habitants et la ville, en soutien pour les habitants. Très bien. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup Dali. De rien. Hein, si tu as un mot à me dire, puisque moi j'aime bien laisser le micro libre, qu'est-ce que tu aurais à dire avant ces vacances 2011, qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs qui a à voir avec ton service ou qui a à voir avec autre chose? Que s'ils connaissent pas la fête de quartier Victor Hugo, il faut absolument qu'ils découvrent ça, c'est trop chouette. Très bien. Voilà. Ben, et bonnes vacances, à bientôt. À bientôt. Merci voilà. beaucoup Dali. Je t'en prie Fambi. Fambi Andélé, donc je suis toujours à la fête de quartier Victor Hugo. Et là je suis avec ma assistante Carlita qui est en train de maquiller les enfants. J'étais avec Dali juste avant. Donc elles sont 2, on sait pas où sont les gars pour maquiller là. Elles vont arriver après. Carlita, comment ça va? Ça va très bien. Alors je me présente, je m'appelle Carlita. Attends, tu vas te présenter direct. Est-ce que ça va déjà? Est-ce que ça va bien? Très bien, ça va toujours bien à la fête à Victor Hugo. D'accord. On s'est vu il y a quelques jours à la fête à Gentilly également. Tout à fait. D'accord, vous travaillez beaucoup avec Dali, vous vous reposez jamais? Eh ben en fait c'est les mois où il y a beaucoup d'initiatives. Et on est toujours là, toujours présent. D'accord. Alors maintenant je vais te demander de te présenter puisque moi je te connais, on se connaît depuis des années. Mais est-ce que tu peux te présenter au niveau de ton poste à nos auditeurs, pas ta vie privée bien évidemment, mais au niveau des auditeurs, est-ce que tu peux dire qui tu es? Alors je m'appelle Carlita, je travaille sur la ville de Gentilly et j'y habite aussi, c'est-à-dire que ça me plaît de m'investir pour ma ville et aussi professionnellement. Ça fait 12 ans que je suis sur le service des antennes de quartier. Alors j'ai commencé sur le quartier Victor Hugo, justement ici, en binôme. Ah oui, avec mon collègue Reda à l'époque. Voilà, tout à fait. Et là je ne suis plus sur le quartier, je suis sur un autre poste, toujours au service, qui évolue. Et mon poste aussi évolue. Et je viens aider mon collègue qui est en charge de cette initiative. D'accord, très bien. Voilà. Alors donc toi, qu'est-ce que tu fais toute l'année? Dali a présenté un peu le service juste avant toi, mais toi donc le service antenne de quartier, globalement en 2 mots c'est quoi? À quoi ça sert à un Gentilléen lambda? Parce que Dali a parlé de développement social, etc. Mais quelqu'un qui habite à Gentilly, le service antenne de quartier, il habite au Chaperon Vert par exemple, ou au CS2, si très concret Dali. Mais tu sais, on aime bien avoir des exemples précis quoi. Donc quelqu'un qui a un problème, le service antenne de quartier peut l'aider en quoi? En fait le service de quartier, des antennes de quartier sert de relais surtout. C'est en fait on fait un relais entre les habitants et tous les services, tous les instituts qui aident les personnes. D'accord. On est là pour créer un lien social. On est là pour que les gens se sentent bien dans leur ville. D'accord. Et je pense que c'est le cas pour les Gentilléens. D'accord. Voilà. Okay. Et moi je suis sur le pôle animation intergénérationnel, interquartier. J'organise les sorties les week-ends avec les familles et on a une grande demande et les gens sont satisfaits et voilà. Tout simplement.
Bah ça semble te plaire son travail en tout cas, t'en parles avec beaucoup d'amour là. J'aime ce que je fais. Non, j'aurais changé de service. D'accord. Bah, je vais te laisser maquiller la demoiselle, hein, sinon elle va me le tuer là. Voilà. Ouais, elle attend la fin de son maquillage. Bah, bon courage Charlita et puis bonne fête. Merci, toi de même. Fambi, dommage que t'es plus parmi nous. Mais je suis toujours là, c'est pas une question de fiche de paye, c'est une question de présence. Hein. Et là, je voulais te demander, est-ce que tu as un petit mot à faire passer à nos gentiliens qui a à voir ou qui n'a rien à voir du tout avec le service? Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs? Il y en a souvent qui me disent qu'il faut qu'on s'aime, il y en a qui me disent qu'il faut qu'on vive en paix. Qu'est-ce que toi tu aurais à dire? Bah moi c'est oui, amour, paix et voilà. Et là je suis en famille là. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Tu vois, il vient de m'aider. Ouais, le frangin aussi il est venu maquiller là. Voilà, il aime gentil. Ah c'est ça. T'inquiète pas, on va aller trouver une maison ici. Bah je te laisse bosser, bon courage. Merci Fambi, merci toi aussi. Alors Fambi, je suis avec Karine là. Il y a Karine, c'est la sœur de Charlita que vous avez entendu juste avant. Et Karine, je l'ai pas vue, ça fait au moins 10 piges là. Elle a bonne mine et tout, je sais pas ce qu'elle a. Elle est partie au bled ou quoi. Karine, comment ça va? Ça va très bien, merci Fambi, et toi? Alhamdoulilah, ça va comme on dit? Oui, exactement, alhamdoulilah. Ok, tu peux te présenter pour nos auditeurs un peu en 2 secondes? Je m'appelle Karine Cabral. Oui. Je suis maquilleuse professionnelle. D'accord. Et je suis venue donner un petit coup de main à la ville de Gentilly parce que j'aime la vie de quartier et que chez moi il n'y a pas ça dans le 13e arrondissement de Paris. D'accord, mais tous les jeunes nous disent qu'ils aiment Gentilly. Qu'est-ce qu'il y a à Gentilly de spécial par rapport aux autres villes? On n'a pas d'oseille ici. Mais ouais, il y a peut-être pas d'oseille, mais il y a une bonne humeur, il y a une convivialité que j'apprécie énormément. Ah bon? Ouais. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les gens nous disent ça et on ne sait pas si c'est des cracks ou si c'est la fête qui fait ça. Ah bah non, il n'y a aucun intérêt à faire des cracks, c'est la pure vérité, c'est une réalité. D'accord. Donc si on avait le secret, c'est quoi le secret de notre ville? Qu'est-ce qui fait qu'elle est bien alors? Le secret de la ville, je crois que c'est la diversité déjà, pour commencer. D'accord. La diversité, la convivialité. Voilà. Ok. En 2 mots, ça veut dire que quand tu arrives à Gentilly, les gens t'ont bien accueilli au 16-2, tout ça. Oui, mais je sais très bien m'adapter aussi. Ah, d'accord, très bien. Karine, je te remercie, je te dis bon courage. Merci beaucoup, Fambi, à la prochaine. C'est bien le travail en famille, hein. C'est ça. Voilà. Et est-ce que tu aurais un mot à dire à la planète, un message à faire passer en ces temps? J'ai envie de dire comme le disait François Valéry, aimons-nous vivants. Ouais, aimons-nous vivants. Sur ce, bon courage. Merci. Donc après Dali, Charlita, Karine, je suis toujours en famille avec la famille de Charlita, ils sont venus en bande aujourd'hui. Donc là je suis avec José, le garçon de la famille qui est en train de maquiller une petite fille. Une petite fille que je connais aussi, je la connais la demoiselle. Elle habite à Gentilly aussi. Et donc j'ai demandé un peu à José de se présenter, nous dire ce qu'il est venu faire dans notre ville. Bonjour José, comment ça va? Bonjour, ça va, je m'appelle José, enchanté d'être dans votre ville. C'est une très charmante ville, c'est l'une des plus belles villes, plus conviviales je dirais. Carrément. Ouais, c'est la vérité. Ouais, c'est l'une des villes. Vous êtes passé le mot avec tes frangines ou quoi? Non, même pas, c'est que moi j'apprécie cette ville et puis voilà, c'est sympa ici. C'est beaucoup d'animations, beaucoup de choses pour les jeunes, beaucoup d'événements, beaucoup de sorties, tout ça c'est bien. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé aujourd'hui avec le maquillage comme tes frangines? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait là pour que tu viennes? Je sors du travail, je travaille à côté, donc je donne un coup de main, j'aide un peu la ville de Gentilly, éventuellement pour faire des remplacements et donc voilà, là je me suis retrouvé ici par rapport à mes sœurs et puis donc je leur donne un coup de main. D'accord. Et ça va, ça t'embête pas d'être le seul gars à un stand où il y a que des nanas là? Ah non, moi ça me fait plaisir, moi j'ai 3 garçons, qu'on n'ait pas, il n'y ait pas d'a priori. Ok. Je suis ok. Bon. Nickel José, je sais pas si t'as un mot à faire passer à nos auditeurs, qui a à voir ou autre avec la fête à Gentilly. Est-ce que t'as quelque chose à dire à la planète? Oui, aimez-vous et protégez la planète. Ok, très bien. José, bon courage, merci beaucoup, je te laisse maquiller la demoiselle. Ciao, bonne fête. Merci, toi aussi, allez, ciao. Bonne continuité. Merci. Alors vous entendez certainement un peu de bruit. Donc là je suis sur un stand où les enfants sont en train de lancer des cerceaux. Non, pas des cerceaux. Oui, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Donc là il y a 2 animateurs. Il y en a un que j'avais quand il était tout petit en colonie et puis il y en a un autre que j'ai rencontré il y a environ 2
3-4 ans. Donc je lui ai demandé de se présenter, puisque là on est à la fête. Bonjour monsieur, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bon, je vais pas me présenter moi, mais je vais présenter l'association Espoir, CFDJ qui soit gentil. Et puis voilà, on propose un petit jeu en bois qu'on a construit avec nos mains et qui a apparemment beaucoup de succès chez les petits jeunes. Donc c'est un petit bâtonnet, un petit pilier, et puis il doit faire rentrer des arceaux dedans et puis gagner des petits bonbons quand ils en gagnent quoi. Voilà, avec des jeux simples mais qui fonctionnent toujours aussi bien. D'accord. L'association Espoir, je vous vois partout, à la fête à Gentilly, à la fête du Chaperon Vert, à la fête du 16-2. Comment ça se fait que vous soyez à toutes les fêtes comme ça? Alors je vais pas reprendre tout l'historique parce que visiblement le format de la fête a été un peu insufflé, enfin motivé aussi par Espoir. Donc on continue cette action là en partenariat avec les gens des quartiers et la ville, et puis bon ça nous plaît quoi, parce que on propose des petites choses simples et puis ça continue quoi. D'accord. Donc en 2 mots, Espoir c'est une association d'éducateurs de rue, si on peut dire ça vulgairement? On peut dire ça vulgairement comme ça, et puis de façon plus, comment on peut dire ça, professionnelle. On va dire que c'est de la prévention spécialisée, donc on travaille dans les quartiers avec des jeunes, les familles, avec tous les habitants, particulièrement les jeunes. D'accord. Et donc voilà quoi, on nous appelle communément éducateurs de rue. D'accord, ok. Et les éducateurs de rue là, il est où le soleil? Vous l'avez pas ramené avec vous? On l'a ramené, alors on l'a commandé mais ils sont un peu capricieux quoi, ils sont durs en affaires. D'accord. Donc quand il y avait les Antillais là, il est venu. D'accord. Et là je sais pas ce qu'il nous passe comme musique, mais on va passer commande pour le reste de la journée, mais il fait bon. Ouais. Ok, en tout cas ça se passe bien, c'est l'essentiel. Voilà. Bon courage en tout cas, Espoir, et à très bientôt. À bientôt. 5, 4, 3, 2, 1, top. Alors Fambien Délé, je suis donc à la fête à Victor Hugo. Je suis avec madame Christelle Nadiri Leblond. C'est bien ça? Nadri, c'est ce qui est marqué sur Facebook. Un ADRI. Donc Christelle m'avait fait l'honneur de m'accorder une interview environ on est au lâcher de ballon pour Inès. C'est au mois de mars déjà? D'accord, le temps passe vite hein? Ouais. Ok. Entre temps tu nous as fait un bébé? Oui, un petit Sofiane. Un petit garçon? Ouais. Il va bien? Très bien. Okay, Alhamdoulilah, félicitations. Merci. D'accord. Alors Inès, pour toujours, vous en êtes où? Il y a toujours une action en béton, je suis de près sur Facebook. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui vous en êtes où? On a fait beaucoup d'initiatives avec les enfants et là normalement au mois de septembre on va pouvoir faire une initiative avec Sefi Dance. Sefi Dance m'a proposé de venir danser avec ses filles, donc là je suis en train de voir avec l'hôpital pour aller à l'IGR. On est aussi souvent avec les clowns en folie, donc voilà, toutes les associations ils viennent nous aider, donc voilà, on continue, ça bouge pas mal. L'association à quel âge maintenant? Alors à 1 an au mois de septembre. D'accord. Alors si tu devais, là on est avant les vacances d'été, si tu avais un bilan à dresser de ton initiative, les copines t'ont beaucoup aidé par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui t'ont apporté leur soutien, et même à tes amis parce que sur Facebook il y en a beaucoup de gens aussi qui t'encouragent mais que tu connais pas. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message aux gens et ceux d'ailleurs? Merci, et continue à nous soutenir parce que c'est super important, et il faut quoi. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et on espère qu'on va la combattre, cette saloperie de maladie quoi. C'est sûr. Voilà. Donc, alors, tu t'étais écouté la dernière fois, lorsqu'on avait fait l'interview au mois de mars, qu'est-ce que tu avais oublié de dire dans cette interview, à quoi tu penses aujourd'hui? Parce qu'il y en a des fois qui oublient de remercier la mairie, qui oublient de remercier leurs partenaires. Donc qu'est-ce que tu as oublié de remercier? Peut-être que j'ai oublié de remercier quelqu'un, donc je remercie la ville de Gentilly, les associations, donc les clowns en folie, l'IGR, les médecins, mes amis, ma famille, et voilà quoi, et les voisins, parce qu'on est vachement soutenus, et continuer. D'accord. Voilà. En tout cas ça va, tu as le moral? Ça va, on tient le coup, ouais. Ok. Bon, en tout cas on est avec toi, et puis continuer Inès pour toujours. Ouais. Puis voilà, en tout cas ça donne envie de faire des choses. Et on a notre parrain qui vient chanter là à 17h, c'est le groupe Rémal. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir sur internet, ils travaillent avec La Fouine, donc allez voir, ils viennent à 17h ce soir, donc voilà. Ok, c'est noté. Dans tous les cas, on a toujours la possibilité d'être en contact avec toi par internet. Ouais, sur Facebook, et là on est en train de faire un blog, donc on attend parce qu'on veut faire quelque chose de très beau en mémoire d'Inès, donc on continue quoi. Christelle, bon courage. Merci. Garde la pêche. Ouais, perds pas le noyau. Ok. Ciao. Fambien Délé, je suis toujours à la fête à Victor Hugo, donc il est quelle heure? Il doit être au moins... Quelle heure il est, Nadia là? Il est à 4h20.
4h20, très bien. Donc je suis avec une des membres de l'association, hein. Nadia, une sister à moi aussi. Nadia, comment ça va? Bah très bien, et toi? Alhamdoulilah, ça va comme on dit? Bah écoute, on fait avec, hein. Ok. Bon, des fois ceux qui auraient oublié ta voix ou qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît? Bah écoute, Nadia... comme tu parles beaucoup comme moi, hein. Nadia Rezoug, ancienne de Gentilly, toujours aussi présente pour Gentilly. Comment ça ancienne? T'es toujours là? Bah je suis toujours là, mais j'habite plus à Gentilly. Ah ok, ok. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, t'es toujours sur le stand d'Inès pour toujours? Toujours. Ok, d'accord. Ouais. J'ai interviewé Christelle, ça va bien Christelle, on dirait? Bah écoute, ouais, depuis qu'elle a accouché, elle a repris le poil de la bête, donc on est là en force, on termine l'année là avec la fête de quartier à Victor Hugo, et puis voilà. Et on reprendra nos activités à partir de septembre. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as à me dire à mon micro là? Bah écoute, j'aurais à dire, bah écoutez, venez nous soutenir un maximum, on a besoin de vous, sachant que le cancer, ça s'attrape pas, donc de plus en plus il y a cette putain de maladie, donc voilà. Venez nous soutenir, on fait un maximum pour les petits bouts de chou, et puis voilà. D'accord. Ok. Alors tout à l'heure avant de venir, je t'ai appelé vers 1h, tu m'as dit que ça commençait à 1h30 à VH. Hein. Ouais. Tu m'as dit Fambi, faut que tu viennes, etc. Bah oui. Donc moi j'aurais voulu te demander si tu veux tirer un bilan, parce que l'association va avoir un an en septembre. Ouais. Alors quel bilan tu peux tirer de cette première année d'activité avec Inès pour toujours? Bah écoute, on a eu un agenda très blindé, on pensait pas vraiment que ça allait très bien marcher. Mine de rien, bah toutes les portes se sont ouvertes à nous, donc on a pu accéder à plein de choses, donc grâce à la mairie de Gentilly et grâce à tout ce qui est autour de Gentilly, donc nous a facilité la tâche et voilà. D'accord. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous manque? Bah écoute, t'as fait les adhésions, donc n'hésitez pas à adhérer, sachant que l'adhésion c'est 15 € par an. D'accord. Donc là ceux qui ont adhéré au début, n'oubliez pas qu'on reprend les cotisations à partir de septembre. D'accord. Donc voilà. Et comment on fait pour adhérer? Parce que tu sais que c'est relou de venir à une fête. On a une site. Non mais tu sais qu'il y en a qui n'ont pas le temps de venir à la fête. Comment on fait ceux qui veulent vous envoyer des sous et qui savent pas Quoi l'adresse déjà? Non, juste par Facebook, enfin moi je vais l'envoyer. D'accord. Voilà, mais... Bah, vous allez dire, on a une page Facebook, Inès pour toujours, donc on a toutes les informations. Donc l'adresse éventuellement pour envoyer donc la cotisation. Et puis de retour, on fait partir une carte d'adhésion, donc pour un an. Voilà. D'accord, pour un an. Ouais, pour un an, exactement. D'accord, ok. Alors maintenant, tu sais que moi j'aime bien laisser le micro libre à la fin de mes interviews. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire maintenant, toi personnellement, qui a à voir avec Inès pour toujours ou qui a à voir avec le monde, Qu'est-ce que tu as comme message à faire passer? Parce qu'on sait jamais, là on est au stade de blog, mais peut-être que demain oui, non, on va dépasser France Info. Hein. Bah non, franchement je sais pas quoi dire. Non, j'ai rien à dire. L'année prochaine. Bah les élections, oui, bon après nous ça ne change pas grand chose par rapport à notre association, donc on est là, on y reste, on s'y tient d'ailleurs. Et puis bon, voilà, soutenez-nous un maximum, on a besoin de vous, et puis voilà. D'accord, ok. Ça va? Tranquille, on va avec. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Très bien. Qu'est-ce que tu veux, Yacine? Ok, je te laisse continuer. Il y a ton fils qui t'embête là. Exactement. Ok, allez, bonne fête. Ok, merci, j'ai tout le temps. Ok. On va aller, monsieur. Mon frère, viens me faire 2-3 mots. Un petit mot, juste un bonjour. T'as du mal, on va s'entraîner, c'est pas grave, on est tous des frères. Voilà, donc je suis avec le papa d'Inès, de notre feu Inès. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Salim, le papa d'Inès, tout simplement. D'accord. Voilà. Okay. Et membre de l'association Inès pour toujours. D'accord. C'est pas trop dur d'être le seul gars là? T'es le seul bonhomme comme moi là? Non, pas du tout, non. Tout ça, je fais tout ça pour déjà souvenir de ma fille, surtout pour les enfants malades et voilà. Et parce que je suis passé par là et je sais qu'est-ce que ça fait et j'essaie de les aider avec tout mon courage et qu'est-ce que je peux faire quoi. Tout à fait. Voilà. Donc Alhamdoulilah, en tout cas ça va? Oui. T'as eu un petit garçon là? Oui. Ok, la famille est contente? Ouais. La sœur est contente? Tout le monde archi content et voilà. Que du bonheur. Ok, très bien. Je vais te demander quand même, qu'est-ce que tu peux faire comme bilan? Comme là l'association va avoir un an au mois de septembre prochain. Si tu avais quelque chose à dire pour cette année, ça a été du bien? Soutien. Je veux entendre parler d'Inès pour toujours dans toute la France, voire international. D'accord. Le but, c'est déjà le but. Le but, c'était pas de vendre, d'acheter ou de faire parler, de soutenir les enfants malades, surtout les enfants malades. Nous, on est passé par là, comme je vous ai dit. Oui. Ça a été du moment dur, mais on veut encore. Maintenant, on est là, on est debout, et on veut soutenir les gens
qu'ils ont eu ce malheur, malheureusement. Et voilà, et il faut se battre avec la main dans la main, se battre pour ce putain de maladie. C'est sûr. Voilà. En tout cas, encore félicitations pour le dernier petit qui est arrivé. Merci, merci. Continuez votre combat et puis dans tous les cas, moi je suis toujours là et on est tous voilà. On est tous là et j'espère tout le monde nous soutienne plus en plus et voilà, et que le combat continue. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage, bonne fête. Sambiandélé, je suis à la fête à Victor Hugo. Donc j'ai croisé dimanche dernier. Ah, merci. J'ai croisé dimanche dernier l'association La Colombe de la Paix à la fête à Gentilly. Et puis là, elles sont toujours là, toutes les trois. Hein. Elles sont toujours opérationnelles. Donc je vais demander à Madame la Présidente, Madame Sultani, un petit mot s'il vous plaît, pour nous dire ce que vous faites aujourd'hui à la fête à Victor Hugo. Alors est-ce que tu peux me dire comment ça va déjà d'une? Ça va très bien, ça va. Pas trop fatigué par rapport à dimanche dernier? Non, dimanche c'était super bien, on a bien travaillé, les gens ils étaient contents, franchement c'était super, rien à dire. D'accord. Voilà. Alors je t'embête, mais est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est que l'association pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'interview de la semaine dernière à la fête à Gentilly? En 2 mots, rassure-toi. C'est une association qui a un objectif qui rentre dans le lien social, donc tout ce qui touche notre quartier, donc on est là pour tout le monde. Voilà. Okay. Juste, je voulais préciser quelque chose. Normalement, aujourd'hui, notre association devait participer à un défilé. Voilà. Donc on l'a annulé par rapport à un petit problème qu'on a eu avec le service relations publiques. D'accord. Et je dirais pas plus. Voilà. Donc ça va aller, ce sera arrangé la prochaine fois. Oui, on verra l'année prochaine. Mais moi, je suis vraiment, ça m'a touché, ça m'a vraiment fait très mal. Que j'ai pris la décision d'annuler le défilé par rapport à cet incident. Voilà. En tout cas, à part ça. On verra ça l'année prochaine. En tout cas, à part ça, vous êtes toujours là aujourd'hui? On est toujours là, on est toujours pour notre quartier et vive Victor Hugo. Très bien, merci beaucoup, bonne fête. Merci. Enfin, regardez, je suis avec une sœur du 16-2 qui est maintenant au CHAP, qui est une gentilienne 100% et qui est venue avec son petit bébé. Ma sœur, comment ça va? Allez, vite fait. Allez. Elle a crié. Tata, dis juste bonjour alors. Non, je sais pas parler, ma vie, arrête de me foutre la honte. Dis-moi juste bonjour. Comment ça va, Tata? Bonjour, comment ça va, Bambi? Ça va très bien, et toi? Alors là, tu nous as fait un deuxième bébé? Arrête. Tu nous as fait un deuxième bébé? Comment ça va alors? Comment c'est? 5, 4, 3, 2, 1, je suis toujours à la fête à Victor Hugo avec ma sista qui est sur Facebook aussi. Tout à fait. Elle n'est pas encore ma ministre, mais elle suit mon actualité. Elle a marqué Votez Fambi. Voilà, Votez Fambi, et c'est bientôt son anniversaire. Très bien. C'est tous les mois son anniversaire. Hein. Grave, ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ici, te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Karima, j'habite Gentilly depuis je suis née. Donc, ça date. Hein. Voilà. Ça va un moment. Je suis née dans le 94, mais je suis gentillienne. D'accord. Mais c'est rigolo maintenant, c'est comme si on avait le même âge. Avant t'étais petite, maintenant on est pareil. Ouais, c'est ça. C'est marrant la différence d'âge. Hein. Bah ouais. Okay. Arrivé à un certain âge, après il n'y a plus de différence en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ça veut dire qu'au début j'étais petite pour toi. Ouais. Maintenant tu me vois, je suis maman. C'est ça, je vois. Voilà, tu vois, donc c'est pareil. D'accord. Toi aussi. Ok. Et donc tu es venu aujourd'hui à la fête de ton quartier? Ouais, je te cherchais. Ah bon, carrément? Bah oui, c'était pour laisser un message et dire votez pour lui. D'accord. À part ça, à la fête AVH, ça se passe bien? Franchement, il fait beau, il y a du monde. Franchement, il n'y a rien à dire. Bonne convivialité. D'accord. Voilà. J'imagine que tu écoutes toutes mes interviews que je mets sur Facebook. Ouais, ça m'arrive d'en écouter, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que toi tu aurais voulu dire dans une interview de Sambiandélé? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la mode, tu fais du design? C'est quoi ton actualité? Moi en ce moment... Il y a beaucoup de gens qui font des trucs. Hein. Ouais, moi franchement, réellement en ce moment, je m'occupe de mon fils, voilà. D'accord. C'est ma plus grande priorité. D'accord. Voilà, c'est tout. En tout cas, ça va. Voilà, la vie, ça va tranquille. J'attends qu'on me donne un appart. Voilà. Okay. Et je me dis que si je vote pour lui, peut-être qu'il va me donner une maison. Un palace. Un château. D'accord. Tu m'as dit quoi, un château? Château. C'est ça que je t'avais dit. Ouais, château. En tout cas, donc là aujourd'hui c'est la fête à Victor Hugo. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens de Gentilly? Là tu cherches ton appartement, comment ça fait que t'en es pas encore un? En fait c'est assez compliqué, voilà, on va pas dire que j'ai pas bougé parce que j'ai vu quand même 3 élus, j'ai fait ma demande, etc. Moi je suis, voilà,
Bon, j'attends. Comme tout le monde, quand on y va, ils nous disent là, j'ai pas de solution pour vous au jour d'aujourd'hui. Maintenant, faut attendre quoi. Quand ça va, tu gardes le moral, t'es toujours belle, tout ça. Bah ouais, pourquoi je le garderai pas? C'est pas ça qui va m'arrêter de vivre quand même. Vous savez, il y a d'autres choses plus dit. Tant que c'est pas des problèmes de santé, parce que la santé, comme on dit, c'est le plus important, tu vois. Si tout va bien au niveau de la santé, tout le reste y suit. Tu vois. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens de Gentilly, d'ailleurs, à la planète? Qu'est-ce que tu as à dire? Un message à faire passer, qui te passe par la tête, hein. Ouais, tiens, comme par hasard, elle est devant moi, faut être fort. Parce que c'est vrai que dans cette ville, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. On pense à elles. Voilà, maintenant, je vois qu'il y en a beaucoup, ça va, il y en a beaucoup quand même, ils se relèvent très vite, tu vois. Ça, voilà, ils continuent, la vie a continué et voilà, tout le monde a des soucis, etc. Faut s'entraider. La solidarité, c'est important. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas la même solidarité qu'avant. Ça, c'est vrai, ça. Avant, on était solidaires grave de ouf. Et là, c'est un peu moins qu'avant. Mais ça commence à... J'ai l'impression qu'il y a du travail qui se fait. Et ça commence à se reconstruire, ce truc-là, tu vois. Quand tu dis moins qu'avant, tu penses pas que c'est fait qu'on est grandi aussi, qu'on soit tous des adultes, qu'on ait tous notre boulot? Si, je pense aussi, c'est le fait que justement la génération qui était grave solidaire avant, elle grandit, chacun prend son envol de son côté, fait qu'il y a eu une cassure, tout le monde se sépare. Mais bon, quand tu regardes bien, tout le monde est encore là. Tout le monde est sur Gentilly, tout le monde repart, tout le monde revient, etc. C'est toujours ça. Donc c'est pour ça que c'est important de garder ce truc-là. Mais après, moi, je parle pas que pour nous. Il faut que nous, même si nous ne soyons pas solidaires, qu'on le redonne à notre génération future, tu vois, les petits là et tout, qu'on leur fasse montrer, nous, ce qu'on a fait avant, tu sais, les choses qu'on a fait, qu'ils étaient bien, etc. La jeunesse de Gentilly, quoi. Tu vois, voilà. Oh là là, tu parles comme une daronne. L'adolescence, la jeunesse. Je suis une daronne. C'est fini le point J, aïe. Mais non, mais j'étais au point J avant, j'étais la sale môme du point J. Ensuite, non, t'as toujours été bien, Ouais, ensuite j'étais quoi, l'animatrice, tu vois. Donc je m'occupais de ces jeunes. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que ces jeunes de qui je m'occupais s'occupent d'autres jeunes. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, tu vois. Chacun son tour, chacun son... Tu penses que c'est spécifique à notre ville ou c'est partout? Non, parce que j'ai travaillé dans d'autres villes. Et je peux te dire que dans notre ville, on a fait un énorme travail. Ah, moi je peux te le dire. Parce qu'il y en a, ils sont encore à l'époque où... Je sais pas si tu vois, mais l'époque où j'étais encore en 12-14. D'accord, ça. Tu vois, voilà. Donc j'ai travaillé sur la ville d'Ivry et tout, etc. Ils sont encore dans ce... Tu vois, il y a beaucoup de choses à Gentilly, faut pas croire. Au niveau de tout ce qui est jeunesse et enfance, franchement, j'ai rien à dire. D'accord. J'ai rien à dire, ça a bien avancé. Ok. Voilà. Après moi, au niveau du logement, ça serait encore pire. Ouais, par contre, au niveau du logement, ça régresse. Bon, ça, je pense que c'est un peu dans toutes les villes, non? Il y a trop de demandes, etc. Je pense. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, il y a plus beaucoup de... C'est pas les mêmes facilités qu'avant, tu vois. C'est sûr. Mais sinon, voilà, c'est tout. Après, moi, ce qui m'intéressait à part le logement, mais sinon, au niveau des aides, ça n'a pas changé. Tu vois, bon, la ville, ça reste toujours pareil, les trucs de Noël, etc. Voilà, maintenant, Gentilly, ça a une bonne... Il y a plein de choses qui sont bien. Okay. Comme il y a plein de choses qui sont pas bien. C'est sûr. Voilà. En tout cas, quand est-ce que tu nous fais ton association? Il y a Karim Rez qui se rajoute là. En plus, c'est bientôt son anniversaire. Hein? C'est bientôt son anniversaire parce que sur mon Facebook, en fait, c'est l'anniversaire de Karim Rez et de Fambiandélé. C'est ça, c'est la grande classe. C'est les deux de cette semaine. Fambiandélé, c'est tous les 30. C'est tous les 30 du mois, Fambiandélé. C'est les mois anniversaires. Tous les carrément, en tout cas, bon courage. Et puis, tu nous tiens au courant si on peut te donner un coup de main. Avec plaisir, quoi. Bah ouais, moi j'attends que tu sois élu président de la République. Comme ça tu me donnes mon château. Bientôt. En tout cas, je suis avec la famille, Rimka Reis, on dit quoi? On est là. On est là. T'as déjà écouté mes interviews sur Facebook ou t'es toujours dans les avions? Non, j'écoute de temps en temps, je regarde. D'ailleurs, c'est grâce à toi, merci, je savais qu'il y avait la fête aujourd'hui. Ah bon? Bah oui. Ouais, tout à fait. Ouais, t'inquiète, j'ai regardé sur Facebook, il y avait une fête à Victor Hugo. D'accord. Alors qu'est-ce que tu penses de cette fête dans notre quartier Victor Hugo? Elle te plaît? Ouais, ça va. Ça va? Là, il y a Sabrina Rez. Ok, c'est tranquille. D'accord. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à notre planète? Bonjour Facebook, bonjour les gens de la planète Gentilly, quoi. D'accord, ok. En tout cas, ça va le moral? C'est bien là? Ça va. Je suis frais, je te sens de plus en plus frais tous les jours. Je vais au sport, quoi. Je vais au sport. Comment ça fait que t'es frais? Qu'est-ce que ça fait? Je vais courir. D'accord, ok. C'est pour ça, hop, l'entretien. D'accord, très bien. Ok, mon frère, passe une bonne fête et un bon week-end. Merci, toi aussi. Hein. Ça va aller, tonton. Bon courage. Salut, merci beaucoup, quoi. Fambiandélé, je suis toujours à la fête à Gentilly. N'importe quoi. À la fête à Victor Hugo. La fête à Gentilly, c'était la semaine dernière, la fête à Gentilly. Donc je suis avec une sœur gentilienne à moi, que je connais depuis des années. Hein. Nous commençons à devenir presque vieux. Christine, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Eh bien, je m'appelle Christine, je suis gentilienne depuis plus de
le quartier de Victor Hugo, puisque je travaille en primaire, l'école. Donc voilà, j'ai passé ma vie ici, quoi. Donc voilà. Je suis agent en mairie et donc je connais pas mal de petits mondes par ici. J'ai eu beaucoup d'enfants. Très bien, très bien. Ton métier te plaît? Énormément. C'est l'essentiel, t'attends pas à la retraite avec impatience? Non, j'ai encore du temps, j'ai encore de la marge. D'accord. Alors donc aujourd'hui tu es à la fête à Victor Hugo? Tout à fait. Je sais pas si tu étais à la fête à Gentil la semaine dernière. Bien sûr que si. Ah oui, je t'ai croisé, pardon. Mais j'ai pas eu le temps de te faire une petite interview. Parce que je savais pas que tu écoutais les interviews sur Facebook. C'est exact. D'accord, mais depuis quand tu les écoutes? Pourquoi tu cliques pas sur j'aime? Ah bah si, je peux cliquer sur j'aime. C'est vrai que je le fais pas, mais je devrais. D'accord. Je le ferai. D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse alors dans ce type d'interview que M. Fambiandélé réalise régulièrement? Eh bien, c'est naturel, c'est vrai. C'est que du vrai. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est que tu fais ressentir le quartier et les gens. C'est humain. D'accord. C'est vrai. Tu penses pas que c'est du vrai simplement parce que tu me connais bien et que tu as confiance en moi? Non, pas du tout. Parce que tu pourrais ne pas être vrai dans ce que tu sors. Ouais. Voilà, tu pourrais modifier un peu les paroles et c'est pas le cas. D'accord. Tu m'excuses, je fais la bise à une tantie là. C'est tantiata, c'est normal. C'est l'interview, vas-y. On continue. Ok. Donc à part ça, qu'est-ce que tu es venu faire à cette fête à Victor Hugo? Eh bien, je suis venue pour profiter de la fête, voir un peu ce qui se passe, regarder des expositions des personnes âgées, comme les patchwork, les ateliers patchwork. Je regarde aussi que, voilà, il y a des très bons groupes aussi qui dansent. Là, j'ai mes petits monstres là qui sont passés tout à l'heure. Il y a du monde en plus. Ouais, mon petit Mozart, mes petits Jules Henry et compagnie. Donc, non, franchement, c'est très bien, c'est gai, c'est vivant. En plus, on a un super temps aujourd'hui. C'est magnifique, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas eu la chance de venir cette année à la fête pour qu'ils viennent l'année prochaine? Eh ben, vous avez raté quelque chose. Mais vraiment. Là, rien. Tu écoute le son. Déjà, rien que ça. Tu sens qu'il y a c'est vivant, il y a du monde. La musique, voilà, il y a plein de jeunes. C'est tout à fait ça. Ah mais toi tu aimes cette ambiance parce que toi t'es une gentilienne comme moi. Voilà, si t'es quelqu'un de province, il aurait dit il y a trop de béton, je préfère aller dans la forêt, voir les vaches. Il y a du béton. Ah effectivement il y a 3-4 bâtiments autour, mais il y a de la verdure, il y a des animaux, on est venu nous amener des animaux. Voilà, c'est pas que du béton, gentil. D'accord. Il y a de la verdure, il y a du monde. Parfait. Alors quel message tu aurais à faire passer? J'aime bien faire ça quand je termine mes interviews. Pas seulement à Gentil, mais quel message tu voudrais faire passer pour notre planète? Pour la planète? Ouais, pour la planète Terre entière. Pour la planète. Quel message tu aurais à faire passer? De la protéger et surtout de s'aimer les uns les autres. Ah bon, on s'aime tous déjà? Non, c'est pas le cas. Non. Là, il faut avoir l'ouverture d'esprit et vraiment s'aimer les uns les autres. Voilà. Et bien sur ces paroles de sagesse, Christine, je te souhaite un bon week-end. Toi aussi, je t'en remercie beaucoup. Okay. Et tu voulais pas cliquer sur j'aime, hein? Il n'y a pas de souci, je le ferai. Ok, gros bisous, ciao. Fambiandélé, je suis toujours à la fête à Victor Hugo. Donc là, je suis avec ma tante Yata, qui m'a vu, j'étais avec Christine. Elle a failli nous perturber pendant l'interview, mais elle savait pas que j'étais en mode journaliste. Je ne vais pas lui donner un coup de tête. Mais non, mais c'est à toi maintenant, à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour nous? Oui, parce que tu t'as dit bonjour. Ma tante, c'est respectueux. À toi maintenant, à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour... C'est lui qui s'est interrompu pour te dire bonjour. Moi, je m'appelle Ismaël. Ismaël, comment ça va Ismaël? Bien. La fête elle est bien? Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Regarder les danseurs. Les danseurs? Oui. Et toi, pourquoi tu danses pas? Parce que moi j'ai honte. T'as honte? D'accord. T'as honte? Elle me l'a dit. Parce que moi j'aime pas danser devant les gens. D'accord, ok. En tout cas, la fête te plaît? Oui. Tu es content? Oui. Ok. Bah, passe une bonne soirée. Merci. Ciao. Au revoir. Tantia. Oui, sur Facebook. Tantia, comment ça va? Oui, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos gens là? Non, ça je ne vais pas me présenter quand même. Tu peux pas donner ton nom, mais tu sais, je suis une habitante de ici. Je suis une habitante de Gentil, j'aime bien les fêtes. Ça nous fait sortir un peu, c'est une bonne distraction. Nous, on est des Noirs, on est habitués à la fête. C'est ça. Donc, tant qu'il y a la fête, il y a la belle vie, il y a une bonne humeur, il y a l'entente, il y a tout, mon chéri. Alhamdoulilah. Pourquoi c'est important la fête, même en France alors? Hein? Pourquoi c'est aussi important la fête? La fête c'est important parce que ça permet les gens de se voir, ça permet de se connaître, on se dit bonjour, on se côtoie.
voit, on fait la fête ensemble, tout le monde est content, les enfants ainsi que les enfants. Ça fait plaisir. D'accord. Voilà. Ok. Toi, tu es venu à la fête à Victor Hugo? Oui. Est-ce que tu es venu à la fête à Gentil la semaine dernière? La fête à Gentil, j'étais là-bas. D'accord. Oui, à Maurice Baquet. Ça a changé cette année? Voilà. Ils ont changé au lieu de la place de bon, ça c'est un peu loin pour nous, les habitants de Victor Hugo, mais on est allés quand même. Tout à fait. Voilà, parce qu'on aime bien la fête, ça nous fait sortir, on se voit, c'est le lieu de rencontre. C'est très bien. D'accord. Voilà. Alors ton neveu, pour les gens qui ne le connaissent pas, Fambi là, c'est qui Fambi? Fambi, moi c'est mon fils chéri. Il me respecte, je l'ai élevé. C'est moi qui les ai élevés, je suis la sœur de sa maman. Voilà, mais tous mes fils me respectent. Les gentils ici me respectent tous. Ils sont gentils, ils ont eu de bonnes éducations. Voilà, qu'on respecte mon fils au travail aussi. D'accord. Voilà. Alors maintenant, quel message tu vas faire passer aux gens de Gentil ou à la planète entière? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi je vais dire à tous les gentils, ainsi que madame le maire déjà, qu'on continue les fêtes, parce qu'il n'y a que la fête qu'on peut se rencontrer, personne ne rentre chez personne ici. Donc les gens, ils se voient que dans les fêtes, c'est un lieu de rencontre, on se distrait, les enfants ils sont contents et tout le monde est content. Donc qu'on continue les fêtes, quels que soient les problèmes du quartier. Quand on se voit à la fête, tout le monde est content, on rentre, on est fatigué, on se lave, on mange, on dort. Voilà. Ça c'est pour les gens gentils. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à dire au monde? Au monde, que la paix. La paix, que tout le monde se donne la main et que les gens ils s'aiment et qu'on se bat pour aller de l'avant et que l'Afrique il est en train d'avancer et qu'on ne sous-estime pas trop parce qu'il y a plus de richesse chez nous. Donc là, on est debout nous aussi, nous les Africains, qu'on ne dort pas, on est là en aventure, mais on souhaite toujours rentrer un jour chez nous, parce que nous aussi, on a chez nous, il y a de l'avenir. Nos enfants, ils sont là, ils sont bien cultivés, ils ont de l'avenir. Qu'est-ce qu'on cherche de plus? Qu'on leur souhaite bonne chance. Ok. Alhamdoulilah. Ok, Abdullah. En tout cas, Gentil, je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi, moi, je dis que Dieu t'accompagne dans ton travail, pour tout ce que tu fais, même si tu prends un truc, que Dieu donne la force et qu'il t'avance avec tes frères et tes sœurs dans la vie. Qu'il vous bénisse ainsi que tes femmes et tes enfants que tu as eu. Tu as respecté tes mamans, tes papas et que les enfants que tu auras dans la vie qu'ils vous respectent. C'est ça chez nous en Afrique, c'est l'héritage. Voilà, ce qu'on fait à tes parents, au retour c'est ça que tes enfants ils te font. Initié. Voilà, on sait. Ok, allez, bonne fête, bye bye. Bisous, bisous, bisous. Ok. Voilà. Tant mieux en délai, donc je suis toujours à la fête à Victor Hugo avec les habitants du quartier. Il est là, Carita? Allez où? 5, 4, 3, 2, 1. Donc toujours à la fête à Victor Hugo. Donc là je suis avec un frère à moi de VH. On est dans son quartier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos éditeurs? Trop près, mets-le là. Bonjour à tous, c'est Rachid de Victor Hugo. Je suis venu, j'ai l'agréable surprise de croiser Fambi, ce fameux Fambi de Gentil, notre écrivain à nous, notre patrimoine, notre richesse. Et ça fait toujours plaisir, il fait beau, les gens sont heureux, les enfants courent. Il y a Yo-Yo qui me regarde avec des yeux où, un peu fâché, mais je crois qu'il est en train de manger une glace et ah non, bah il me dit que c'est pas une glace. Enfin voilà quoi, tout ça pour dire qu'on est content d'être là, on est heureux de vivre à Gentil. Problème de logement, Fambi. Si tu pouvais déjà régler ce problème là. J'habite à Gentil, je veux me loger à Gentil, mais Gentil a du mal à vouloir me loger. D'accord. Donc si on pouvait pas repasser le message, toutes les occasions sont bonnes. D'accord. Voilà, à part ça, je vais te demander pourquoi tu es revenu dans ton ancien quartier aujourd'hui. T'aimes bien venir à cette fête? Ah toujours, on quitte pas Gentil. Gentil, on y habite, surtout Victor Hugo, on y a grandi. Je me souviens de toutes ces heures de parties de foot, des scooters pas tout à fait toujours en règle, dans lesquels on a roulé, on a bouffé le bitume dans cette place là, dans l'endroit où on est, et donc on a du mal à quitter, donc on revient et ça nous fait du bien, on se ressource. D'accord. Voilà. En tout cas t'as pas ton appart mais t'es de plus en plus balèze là, qu'est-ce que tu fais? Non mais ça m'a déjà marqué, qu'est-ce qu'il a fait? Après, voilà, sur Gentil, on veut avoir une image de ville dynamique, où on se laisse pas marcher sur les pieds, donc on essaie de garder la forme. D'accord, très bien. Bon, on tient, passe une bonne journée. Bah merci à toi. On va passer le message. Avec grand plaisir. Il y a nos élus qui sont là. Hein. Ouais, bah j'essaie de leur empêcher de mots. D'accord, mais tu sais que la question des appartements c'est un peu compliqué. Ouais, mais plus on en parlera, moins on l'oubliera. Eh, vraiment, tonton, ça c'est fort. Toujours. Ok, bah bonne fête et bon week-end à toi. À toi. Garde la pêche. Merci, allez, je me sauve. Ok, mon ref. Ciao.
Fambien Délé, toujours à la fête à Victor Hugo à Gentilly. Donc là je suis avec une maman à moi. Ouais. Une tata, une sœur, je sais pas comment on va dire ça. Ah, une maman. Donc elle était pas là tout à l'heure, elle vient d'arriver à l'heure des stars quoi. Ben oui. Donc je vais lui demander de se présenter. Bonjour, est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Sonia, plutôt la Doudou. J'habite à Gentilly. Bon, je suis venue à la fête. Bon, ça fait pas longtemps que je suis arrivée, mais j'ai vu les jeunes en train de danser, c'était très bien. D'accord. Et en général, la fête de Gentilly, c'est très très bien. Il n'y a pas de problème. Parfait. Voilà. T'es gentil là, c'est la fête de Victor Hugo? Ah ben oui, c'est la fête de Gentilly, la fête de Victor Hugo, c'est la fête de Gentilly, la fête du quartier, c'est... Voilà quoi. Okay. La fête du quartier, c'est Gentilly, c'est Victor Hugo, c'est... Voilà quoi. Alors pourquoi c'est important pour toi cette fête? Il y a Christine qui parle à côté là. Oui, tout à l'heure je lui ai demandé si elle avait tout dit, elle la rajoute. Non, elle rajoute, parce qu'elle n'a pas tout dit, Christine, finalement. Qu'est-ce que tu dis, Christine? Parce que je suis une pipelette. D'accord. Alors Soso, pourquoi c'est important une fête comme ça dans notre vie? Je trouve ça très bien, et voilà quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont pas venus aujourd'hui? Eh ben ils ont perdu. Ils sont devant la télé là. Bon, eh ben elles ont perdu pas mal de choses. D'accord. Voilà quoi. Toi t'es venu pour écouter du rap, je parie? Non, tout. Oh, tu kiffes le rap. Mamie elle écoute tout. D'accord. Elle est dans tout. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Ouais. Donc on a de la chance aujourd'hui, il y a du soleil. Exactement. Ok. Et toi ça va? Toujours en forme? Oui, en forme. On a déjà travaillé ce matin, on était en forme et on est comme là. D'accord. Attends, il y a Dame Christine qui veut parler encore. Oui Christine, pardon. Qu'est-ce que vous dites, chère Madame Christine? Comme il fait beau, c'est pour mieux être dehors qu'à l'intérieur dans la télé. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Christine a assez parlé? Ouais. On revient vers Sonia. Voilà. Ok. Sinon toi ça va la vie? Bah oui, fatigué mais ça va. Ok. C'est la vieillesse. C'est quand la retraite? Ah ben dans 7 ans. Aïe, ça arrive hein? Ah ben oui. Est-ce que tu vas supporter de rien foutre? Ah non, je crois pas. D'accord, parce qu'il y en a qui... Moi mon père à la retraite il m'a dit qu'il allait péter les ponts s'il restait sans rien faire. Ah ben oui, sans rien faire on peut pas. C'est barré au bled direct. Ah ben oui. Ok. Ah ben oui hein. Donc en tout cas quel message tu aurais à faire passer à nos Gentilléens? Qu'est-ce que tu as à dire à notre jeunesse, à nos gens d'ici? Eh ben je dis aux jeunes, Tchébéret Tamoli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de tenir bon et de beaucoup de continuation. D'accord. Sur la bonne voie. Ok. Voilà. Et quel message tu as à faire passer au monde? Au monde. On m'a parlé beaucoup de solidarité, moi, de paix. La paix, solidarité, la paix, beaucoup de bonnes choses pour tout le monde. Amour, tu vois, beaucoup de gloire choses. Et beauté. Ouais, amour, gloire et beauté, ouais. Très bien. Exactement. Pas de problème. Allez, tchac. Bah, merci beaucoup, passe une bonne soirée. La prochaine, merci. Bye bye. Allez, ciao. En Fambien Délé, je suis toujours à la fête à Victor Hugo. Donc là j'ai croisé un groupe de filles, je crois que c'était les Spice Girls, mais c'est pas les Spice Girls, donc je sais pas qui c'est exactement, mais on va commencer par... Qui commence? On va commencer par la droite. Alors bonjour mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Alexandra. D'accord. J'ai 15 ans et je suis au collège Rosa Parks. Je vis à Victor Hugo depuis 4 ans maintenant. Et là je suis à la fête, ça se passe bien, on vient de danser collectivement. Il y a un concert qui va commencer et voilà, il y a Merguez Street ce soir. Tout est bien. Ok. Alors t'es venu aux éditions précédentes de la fête à Victor Hugo? Tu viens tous les ans? Oui. Pourquoi tu viens à cette fête? Parce que déjà c'est la fête de mon quartier et puis la première fois que j'ai été j'ai aimé et puis depuis c'est la même chose. D'accord. Et donc t'as fait un spectacle de danse aujourd'hui avec les copines? Non, on a dansé en collectif sur... d'accord, vous avez dansé comme ça oui. Comment on appelle cette danse? Moussier Tombola, coup de roue. D'accord. Ok. Quel message t'as à faire passer à Gentilly? Est-ce que t'as un mot à dire à la planète ou à Gentilly? Parce que moi je le mets ce soir sur Facebook. Je viens d'habiter à Gentilly. Que Gentilly c'est une ville spéciale et très bien et tout le monde se connaît, tout le monde s'aime bien, sympathique, il y a beaucoup d'ambiance et puis tout le monde est la bienvenue. D'accord. C'est une ville où toutes les filles ont un petit copain? Non, pas forcément. Ah, ok. Ok, en tout cas, merci, passe une bonne soirée. Merci, au revoir. Ok, qui passe en deuxième? Ok, bonjour mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Cyrine, j'ai 16 ans. J'habite à Gentilly depuis 4 ans. D'accord. Et je suis à Rosa Parks. C'est ma dernière année, bien sûr. D'accord. Voilà. Okay. Donc, t'es venu faire quoi aujourd'hui à la fête à Victor Hugo? Je suis venue m'amuser.
Voir mes copines, ouais. T'es de quartier? Ouais, j'habite ici. Ok. T'es venu les années précédentes aussi? Tous les ans, enfin depuis que je suis ici. Alors qu'est-ce qui est bien pour toi dans cette fête? Pourquoi c'est important de venir ici? Bah en fait, on représente en même temps notre quartier. Donc on vient, on s'amuse, enfin on parle entre nous, on danse, on mange. Voilà. Ok. Quel message tu vas faire passer aux gens de Gentilly ou d'ailleurs? Bah... Un message, il y en a qui me passent souvent des messages de paix, il y en a d'autres qui me disent qu'il faut qu'on s'aime tous. Qu'est-ce que toi tu aurais à dire? Que Rosa Parks c'est le collège, c'est chiant? Non, qu'on soit tous solidaires, c'est tout. Solidaire? Ouais. Ça veut dire quoi solidaire? Qu'on s'entraide. D'accord. Tu penses qu'on s'entraide pas assez aujourd'hui? Franchement, ça passe. Ça peut passer en fait. Ok. Bah Cyril, je t'en remercie beaucoup. Je t'en prie beaucoup. Je rigole. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok. À qui le tour? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, mademoiselle? Je m'appelle Alicia. T'as appelé Alicia Keys, c'est toi? Alicia Keys? Oui. C'est toi? T'as eu un bébé Alicia Keys dernièrement, moi je t'attendais. Non, je m'appelle Alicia, j'ai 14 ans. Ah, t'es pas Alicia Keys? Non. D'accord. Je suis au collège Rosa Parks. J'habite à Gentilly, mais j'habite pas... t'habites pas à VH? Non, j'habite pas à VH. Je vais Qu'est-ce que t'es venu faire aujourd'hui à la fête? m'amuser. S'amuser, c'est-à-dire? Bah, danser, chanter, manger. D'accord. T'es allé à la fête à Gentilly la semaine dernière? Oui. Ok. Tu vas à toutes les fêtes des quartiers, fêtes de la ville? Oui, je viens à tout. Ok. Tout ça. Pourquoi c'est important pour toi de venir participer à des fêtes comme ça? Parce que pour montrer que les habitants de Gentilly sont là. Mais c'est pas que des délinquants à Gentilly, les habitants, c'est pas que des voyous? Non. La banlieue, c'est pas dangereux? Non, pas du tout. Ok. Alors pourquoi il y en a qui disent que la banlieue c'est dangereux d'après toi? Parce qu'ils sont bêtes. Ah ok, ils sont bêtes? Ils savent pas ce qu'ils disent. Ils croient que c'est bon parce qu'on habite dans une banlieue que ça doit être méchant ou des trucs comme ça, mais c'est n'importe quoi. Hein. Limite, on s'habille en Télétobies, hein. Bah oui. Ils nous voient, ils disent ah c'est des délinquants, ils vont nous taper. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour plus que les gens y pensent ça? Bah leur montrer le contraire. D'accord. Venir à la fête quoi. Voilà. Ok. Exactement. Et donc Alicia, donc toi tu as dansé aujourd'hui. Et donc quel message tu aurais à faire passer puisque tu as la chance d'avoir le mic aujourd'hui? Moi ce soir j'ai balancé sur Facebook. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens? Venez tous habiter à Gentilly. Il n'y a pas assez de place. Ah si. D'accord. Pourquoi venez tous habiter à Gentilly? Parce que elle est bien cette ville, c'est une ville bien. D'accord. Mieux que les autres? Ouais. Ok, très bien. Bah Alicia, merci. De rien. Passe une bonne soirée. Merci à vous aussi. Ciao. Bisous. Bisous. Alors là je suis avec une demoiselle que je connais. Comment tu t'appelles la demoiselle? Je m'appelle Farah. Ouais. Alors où est-ce que je t'ai vu Farah il y a quelques temps? Il y a plutôt même 2 ou 3 ans? Ouais, au théâtre. Ah d'accord. Oui. À quel théâtre? Je sais plus c'est. Au Plateau 31. Plateau 31, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais au Plateau 31? Bah, c'était un projet qu'on avait fait, on avait joué une pièce et tout, qu'on avait représenté après. Regarde à mon souvenir? Ouais, franchement oui, c'était bien. Okay. Bon, on se retrouve aujourd'hui à la fête à Victor Hugo? Oui. Ok, donc qu'est-ce que tu es venu faire à la fête à Victor Hugo? Bah, je suis venue passer du bon temps avec mes copines, regarder ce qui se passe, etc. Faire un hommage à Inès aussi. D'accord. Puis voilà quoi. Pourquoi c'est important une fête comme ça pour toi? Bah ça permet de nous de tous nous réunir voilà et bah passer du bon temps ensemble, être solidaire comme Cyrine elle avait dit, etc. Ok. Tu penses qu'on n'est pas assez solidaire dans notre monde à notre époque? Si mais enfin ouais un peu moins qu'avant. C'est-à-dire? Bah je sais pas, les temps ils ont changé, c'est plus la même génération, etc. D'accord. Bon, on commence par une fête, hein. C'est déjà assez solidaire une fête. Ouais, franchement, ouais, c'est sympa. C'est agréable, etc. Alors, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens gentils ou d'ailleurs? Bah oui, faites l'amour, pas la guerre. Ah bon, carrément? Eh bah très bien. Ah mais t'as raison, c'est love, hein. Bah ouais, c'est ça. Bah, passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Bien sûr. Donc je vais un petit peu visiter à Espace Bronzage, le meilleur magasin, une boutique plus précisément. Allez-y quoi. J'aurais fait une interview déjà à Espace Bronzage, tu l'as pas écouté? J'ai écouté. D'accord. Franchement c'est super bien. Ok. Moi je kiffe. Ok. D'accord, voilà. Bah tu feras la journaliste la prochaine fois avec moi? Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, tout à fait. Ok, bah je vais vous trouver un dictaphone, faudra le faire, hein. Oui. D'accord. Ah. Et pour nous écouter, c'est où? C'est Asso Gentilly. Sur Fabien Délé, je t'enverrai.
Asso Gentil, déjà tu la trouveras sur Asso Gentil. On tape Asso Gentil. En 2 mots. Ok les filles, passez une bonne soirée, merci beaucoup. Merci à tous. Ciao. Formé en délai, je suis toujours à la fête à Gentil, donc à la fête à Gentil, à la fête à Victor Hugo. Voilà, là ça fatigue la vie de journaliste. Donc là je suis avec un frère à moi de VH, hein. C'est pas un frère du 16-2. Avant il était petit, mais maintenant il est devenu grand. Hein, je vais lui demander un peu de se présenter puisqu'il est très actif, hein, il est très militant sur la ville. Et donc on n'a jamais pris le temps de bien causer, mais là il est dispo, il était avec une dame, je l'ai piqué un peu, mais je lui ai demandé de se présenter de manière à ce que vous sachiez un peu ce qu'il fait. Mon frère, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, donc je m'appelle José Lumen, je suis le fils à Madame Lumen, je suis représentant du collectif jeune de l'association Les Étincelles. Je suis dans cette association en tant que chorégraphe et danseur et chanteur. L'association, je pense que vous la connaissez déjà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais bien que si tu donnes ton nom, si tu expliques un peu avec tes mots ce que c'est l'association, sans rentrer dans le détail, hein, en 2 mots. Donc en fait c'est une association afro-caribéenne qui, après de nombreux spectacles en fait, sur la ville de Gentil et à l'extérieur aussi, en fait on essaye de récolter des fonds afin de construire une école en Haïti pour les jeunes d'Aquin. C'est une région d'Haïti. Donc voilà, on essaye de construire une école pour 200 élèves. Ça va de la classe de CP à la classe de 6e. Et donc voilà, là, il n'y a pas longtemps, on a fait un retour projet sur le Midi Minuit qu'il y a eu l'année dernière suite au séisme qui a frappé notre île. Et ça a été assez fructueux ce Midi Minuit. Et puis voilà quoi. Voilà, on essaye encore aujourd'hui de mener à bien ce projet parce qu'on avait commencé malheureusement à cause du séisme. Il est tombé à l'eau clairement, donc on a dû tout recommencer et puis voilà, on se bat aujourd'hui pour arriver à nos fins. D'accord. En tout cas, je vois que t'es OP maintenant, tu bosses beaucoup. T'es comme ta mère, t'as pris le flambeau. Comment ça se fait que t'es... Moi je te connais, enfin moi j'ai 34 ans, toi t'es un peu plus jeune que moi. Comment ça fait que tu te sens investi autant là? Parce que c'est pas tout le monde qui se prend la tête à faire des trucs à titre bénévole et autres. Comment ça fait que tu sois un vrai militant maintenant? Je te vois partout. Ben je pense que c'est en fait, j'ai été sevré avec ça en fait. Je suis né, j'ai commencé à danser à l'âge de 6 ans directement dans les mêmes initiatives que ma mère entreprenait avec les étincelles toujours. Et depuis peu j'ai pris l'initiative en fait d'organiser, de gérer tous ces événements là en fait en tant que relais avec les jeunes en fait. Et aujourd'hui c'est resté et, quand ma mère décidera de dire stop, ben, je pense que je serai le premier à dire ouais vas-y moi je me lance, je veux bien, j'ai les épaules assez solides pour pouvoir mener à bien ce projet et finir avec tout ça et puis quoi, enchaîner sur une autre ville Haïti quand l'école sera finie, enchaîner sur la ville voisine et puis voilà je vois grand mais c'est tout à fait possible et je pense que c'est plus par rapport à ça pour reprendre histoire de reprendre le flambeau de ma mère. D'accord. Donc en tout cas aujourd'hui tu es à la fête à Victor Hugo, ta mère est à toutes les éditions, toi aussi. Pourquoi c'est important une fête comme celle-là dans un quartier comme celui-là? Pourquoi c'est important de développer des fêtes de quartier comme ça? Bah je pense que c'est un peu le moyen de tous nous regrouper et puis de en quelque sorte voir tout ce qui se passe à Victor Hugo, de voir qu'est-ce que aujourd'hui par exemple c'était le thème des jeunes, on mettait à l'honneur en fait tous les talents de la cité en particulier de la ville et je pense que c'est un peu le moyen de nous regrouper et de voir qu'est-ce qu'il y a comme génération qui arrive en fait et qu'est-ce que l'avenir nous réserve en fait un peu. Le thème en fait c'est un peu ça en fait. Je pense c'est l'intérêt principal c'est de passer un bon moment je pense. D'accord. Passer un bon moment ensemble. Ok. En tout cas dans l'association Les Étincelles il y a pas mal de nanas. Donc toi tu es un gars hein, qui a fait sa fête d'être comme ça entouré de... Comment ça fait qu'il n'y ait que toi qui soit aussi militant, enfin pour l'instant? Ah non, je suis pas le seul militant, je vous assure je suis pas le seul militant mais moi j'ai... Non je te dis ça parce que je te vois beaucoup tout le temps, tu réponds aux interviews, tu fais des trucs... Je pense que moi c'est mon caractère, après j'aime bien en fait m'investir dans des choses qui sont importantes et pas dans des futilités et je pense réellement qu'en fait ça peut aboutir à de grandes choses donc je le fais et puis plus tard je dirais j'ai contribué, c'est ça je pense que l'essence en fait l'énergie qui me pousse à faire tout ça en fait. D'accord. En tout cas l'actualité des Étincelles en 2011 vous avez eu pas mal d'initiatives, Midi Minuit, il y a eu pas mal de trucs avec ta maman,
Donc aujourd'hui, de quoi vous avez besoin et enfin pas que de sous, mais de quoi vous avez besoin en termes de partenariat et autres aujourd'hui? Alors en termes de partenariat, c'est pas à moi qu'il faudra poser cette question. D'accord. Mais en tout cas, la prochaine initiative elle va se dérouler à Maurice Baquet pour un grand battle. C'est la 3e édition, donc ça s'annonce extrêmement grand avec beaucoup de surprises dans ce show-là. Ça se passera le 6 août. Donc je donne rendez-vous à toutes les personnes qui sont en train de m'écouter parce que ça sera vraiment quelque chose d'important et ça sera grand. Donc venez nombreux et puis je pense qu'aujourd'hui la principale chose qu'on a besoin c'est du monde. C'est du monde pour voir tout ce qu'on fait et voir tout ce qui a été fait déjà. D'accord. Moi, quand je discute avec les personnes que j'interviewe, j'aime bien faire ça comme une discussion. Est-ce que tu as un sujet dont tu aurais souhaité parler, qu'on n'a pas abordé? Là, ça fait 4 minutes qu'on est ensemble, hein. On prendra encore plus de temps une prochaine fois. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé dire parce que moi, je balance ça sur Facebook ce soir. Tout le monde va l'entendre. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Aujourd'hui, je suis fier de ma ville. Gentilly, c'est une ville super et que je regrette pas d'avoir vécu ici pendant maintenant 18 ans et que j'espère que rien ne va changer aujourd'hui surtout. Après il y a certains sujets qui sont plutôt dérangeants aujourd'hui, mais je pense pas que ça soit le moment d'en parler ou même donc ça parle de quoi? Des questions de logement par exemple? Ouais, voilà, ouais. Moi, c'est plus récurrent, hein? Ouais, ça revient toujours, mais bon, je trouve ça vraiment désolant et je trouve ça bête. Ouais. Bref, pas très bête, il y a sûrement des raisons pourquoi ça se passe comme ça et voilà, je trouve ça dommage et aujourd'hui je vais bientôt rentrer dans la vie active, sûrement dans 2-3 ans et puis je me dis que dans 2-3 ans, je vais encore attendre 2-3 ans pour pouvoir sortir de la maison de ma mère quoi. Et ça qui me casse un peu la tête de me dire que ça va se passer comme ça. À part si t'es un gros chorégraphe et que tu fais des thunes et que tu peux t'acheter ton appart. Voilà, à part ça, mais... t'as dit que ça? Ouais, cette idée-là, c'est pas mon objectif. D'abord, c'est l'école et plutôt y arriver avec talent intellectuel que talent artistique. D'accord. Donc, en tout cas, au niveau d'un message à la planète, on va sortir de Gentilly. Ouais. Qu'est-ce que tu auras fait passer comme message aujourd'hui au monde? Moi, j'ai eu beaucoup de messages de paix aujourd'hui, de gens qui me disent qu'il faut qu'on se serre les coudes. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu voudrais dire à Haïti? Vous avez pris un gros coup, mais ça va aller avec les prières et avec la mobilisation de chacun. Mais toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au monde aujourd'hui? Au monde, carrément. Ou à la France, d'arrêter de se voiler la face, de faire comme s'il se passait rien, de faire comme si tout était normal et de se dire oh aujourd'hui il y a ça mais vas-y demain on n'en parlera plus. Non, c'est aujourd'hui il se passe des choses et il faut les régler maintenant parce que plus tard c'est ces petites choses là qui vont entraîner des choses beaucoup plus importantes et je pense qu'il faut arrêter de fermer les yeux. Je pense que c'est le premier truc que j'ai envie de dire aujourd'hui au monde, arrêter de fermer les yeux et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, arrêtez de fermer les yeux. Je vais être chiant si tu avais un exemple à donner. Si j'avais un exemple à donner là de cours comme ça? Ouais, un exemple concret où tu vois que ça bouge pas alors que tu sais que c'est dans tu disais que si on ne s'en occupe pas aujourd'hui, en quelque sorte dans des années, on s'étonne pas si ça pète. Voilà. Et tu penses à quoi? Je pense à nous les jeunes en fait quand on est là, on veut parler de politique tout ça. Et qu'on sait qu'il y a des choses où on n'est pas considéré en fait dans la société, où on nous entend, on fait genre que oui, ils sont là les jeunes, faut les écouter de ça, mais tout ça c'est faux, c'est que de la démagogie. Et le jour où les jeunes se rendront compte de ça, en fait qu'on nous entend pas sur tout ce qu'on revendique, je pense que c'est ce jour-là où ça pètera. D'accord. Donc à part ça, sinon t'es heureux dans la vie? Ah ouais, à part ça, moi je pète la forme, hein, comme ton monde va bien? Ouais. On a la santé? Voilà, on a la santé, c'est le principal. Ok, très bien. Je vais te laisser retourner avec la dame là, comme tu expliquais à quelqu'un là. C'est gentil en tout cas. Ok, bon courage, garde la pêche et on reste en contact. C'est gentil. Ciao. Donc Fambernélé, je suis toujours à la fête à VH. Donc là je suis avec mon petit frère là, qui est venu, aujourd'hui il n'a pas dansé. Et je l'ai vu s'occuper des enfants, tout ça. Mon frère, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît? Ok, bonjour, moi c'est Sidi. Yes. Je suis avec mon frère là, je suis avec Fambi. On est à la fête du quartier, tout ça, ça se passe très bien. Il y a toute la famille qui est au rendez-vous. Donc voilà, il y a le beau temps, il y a de la musique, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut.
Alors pourquoi tu aimes bien venir à cette fête comme je te vois tout le temps, comme moi? Bien sûr, j'aime venir à cette fête parce que c'est bien pour les jeunes. Ça se permet de rassembler les projets à tout le monde. D'accord, ouais. On a tous des projets, on a tous envie d'avancer. Et ça permet de aussi échanger des cultures, etc. Tu vois. Donc ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Ok. Et l'ambiance, t'as vu les enfants là, tout le monde est content hein, qu'est-ce que ça te fait toi de voir une fête comme ça qui se passe bien, où il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien? Ah, c'est clair que ça fait plaisir. Dans un quartier, des trucs comme ça doit pas exister. Et voilà, on est tous de la même famille, on a tous grandi ensemble. Gentils, chez nous il n'y a pas de galère, il n'y a pas d'embrouille. On a tous poussé ensemble et voilà, des choses comme ça doit pas se faire. Ok. Voilà. En tout cas, maintenant tu m'as dit que tu écoutes mes interviews sur Facebook. Pourquoi t'as pas cliqué sur j'aime? Ouais, c'est vrai que c'est pas sérieux, mais t'inquiète pas, ça va arriver, Fambi, t'inquiète pas. Ok. En tout cas, passe une bonne soirée. Ok, merci. Passe un bon week-end. Je sais pas si t'as un message à faire passer à la planète ou à quelqu'un en particulier. Si j'ai un message à faire passer, que tout le monde se porte bien, qu'on avance tous, que Dieu donne la bonne santé et longue vie à tout le monde, et que j'espère que Fambi sera président un jour. Yes, papa. Voilà, moi, passe une bonne soirée. Ok, frère. Alors, je suis avec un jeune de Victor Hugo. Comment ça va? Bien. Alors, j'ai vu que vous avez dansé là. Si. C'est où que vous avez appris à danser comme ça? Personne. On a appris de la rue à la télé, partout. Ah bon? Oui. C'est qui vous entraîne? Personne. On s'entraîne tout seul. Ah bon? C'est quoi le nom de votre groupe? Le talent de la cité. Talent de la cité? Et c'est quoi votre spécialité? Moi c'est la danse. La danse? Quelle danse? Moi c'est le gobi. Gobi, ça vient d'où ça, Gobi? Le gobi. Le gobi, ça vient d'où ça, le gobi? Ah, c'est une danse africaine, ivoirienne. Ivoirienne? D'accord. C'est même pas. Ok, non mais c'est bien. En tout cas, vous avez bien dansé les gars. C'est quand que vous dansez? Plusieurs pays la danse. Je sais pas. C'est quand que vous allez danser la prochaine fois encore? L'année prochaine. Je vais m'inscrire dans un... Ah non, on va attendre pour pouvoir danser? Oui. Ok, bravo les gars. Comment tu t'appelles toi? Je suis Henri. Adam, Miguel, Mamadou. Spiderman. Voilà. Bon les gars, passez une bonne soirée, bravo encore. Hein. Merci. Ciao. Au revoir. En Fambi en délai, je suis toujours à Victor Hugo à la fête. Donc là, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook, qui s'appelle Nour, avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on devait faire des trucs pour la Tunisie. Donc je lui ai demandé de se présenter, hein, de manière à ce que vous voyez un peu plus qui c'est. Bonjour Nour, comment ça va? Ça va, merci. Ça va les examens? Ouais, j'attends encore les résultats. D'accord. Nous on avait beaucoup discuté. Je te rappelle que tu devais me présenter quelqu'un, un Tunisien? Oui, bah en fait il a trouvé du travail. Donc pour le moment il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il travaille tout le temps. Donc on va voir avec lui s'il a un peu de temps dans les prochaines semaines qui viennent pour le rencontrer. Je t'ai pas vu à la fête à Chantilly la semaine dernière? Si, tu m'as vu à la fin, mais oui. Bah, en fait parce que j'étais à l'association tunisienne des grandes écoles. D'accord. En fait ils ont plein d'associations donc je suis partie pour les rencontrer. D'accord. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la fête à Victor Hugo aujourd'hui, toi tu viens tous les ans ici? L'année dernière j'ai pas pu venir, mais ouais j'essaye de venir tous les ans, ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette fête? Dans les fêtes en général qui se passent gentilles? Bah, ce qui est bien ici c'est que bon, c'est une petite fête où tout le monde se connaît, il y a des associations pour aider, il y a un peu de solidarité, donc c'est ça qui fait qu'elle se différencie des autres fêtes, donc c'est pas mal du tout. D'accord. C'est comme un petit quartier, enfin c'est comme une petite famille en fait, tout le monde se connaît, donc c'est comme un petit village, voilà. D'accord. Donc maintenant pour parler un peu de la Tunisie, ton bled, comment ça avance là-bas? Bah ça avance, ils ont reporté les élections pour octobre au lieu de juillet. Ils essayent de faire un bon programme pour bien préparer avec les partis parce qu'il y a plus de 60 partis politiques maintenant. Donc il y a des associations qui essayent d'informer les gens qui sont à l'intérieur du pays, vers la frontière algérienne. D'autres associations essayent de créer des bibliothèques dans les endroits qui étaient un peu oubliés avant par l'ancien gouvernement. D'aider les gens à se reconstruire, mais ça se passe bien, ça s'améliore. Bon, même si il y a quelques partis qui font un peu peur aux gens, mais connaissant la mentalité des Tunisiens, je veux dire par exemple le parti islamiste, on ne devrait pas avoir peur de lui parce que les gens sont assez éduqués, cultivés pour les laisser prendre leurs droits, comme les droits des femmes. Parce
qu'en Tunisie, il y a eu des droits, par exemple le droit d'avortement, bah, il a été voté avant la France. Donc là-bas, c'est pas ça sort un peu du, comment dire, de la politique du monde arabe, enfin, par rapport aux droits des femmes. Donc on espère que le parti islamiste il va pas prendre sa part, on va dire, dans la politique, pour pas que ça change. La question de la Tunisie, tu penses qu'elle est bien traitée en France au niveau médiatique? Au début, je pense pas, non. Déjà, on a bien vu l'erreur du gouvernement, oui, français. Oui, comment elle s'appelle, la ministre? Non, la ministre Marie. Alliot-Marie. Oui, Alliot-Marie, voilà, quand elle a proposé d'envoyer des policiers pour aider le gouvernement tunisien. Donc déjà, c'était une grosse erreur. Et même avant que la révolution ne commence, voilà, ils étaient bien du côté de Ben Ali, à lui lancer toujours des fleurs. Et j'ai lu aussi que Ben Ali, son gouvernement, en fait, il payait par exemple Jeune Afrique, ou celui qui est, il a un doctorat pour le monde arabe. Je sais pas si vous voyez, c'est qui passe toujours à la télé. Il a un peu le visage. Ouais, bah lui aussi, il a été payé en fait pour promouvoir en quelque sorte la politique de Ben Ali. Et maintenant ils ont complètement oublié cette histoire, quoi. Ils ont tourné la page, voilà, pour pas que ça leur porte préjudice, ouais. Donc c'est pas du tout traité, quoi, on va dire, voilà, ils l'ont mis de côté, donc voilà. Maintenant ils se sont concentrés, ils voulaient en fait remplacer, on va dire, corriger cette erreur par la Libye, mais on voit bien qu'il y a des dommages collatéraux, donc voilà, c'est trop tard. Et pourquoi ils aident la Libye et ils n'ont pas aidé la Tunisie? On sait qu'il y a le pétrole, voilà, donc... Mais t'es une intello, toi, dis donc. Comment? T'es une intello, toi, dis donc. Bah non, j'essaie de me renseigner, voilà. D'accord. Donc en tout cas, quand est-ce qu'on va faire un grand reportage ou une soirée sur la Tunisie à Gentilly? Parce qu'on a discuté sur Facebook, entre temps t'avais tes examens, mais il faut qu'on fasse quelque chose là avec Besma quand t'es rentre. Ouais, bah maintenant ça va, si tu veux, c'est quand tu veux, voilà. En été je suis là, je bouge pas, donc j'irai en Tunisie peut-être en septembre. Donc en été je suis là, quand tu veux, je suis disponible. D'accord. Voilà. Alors est-ce que tu as un message à faire passer à Gentilly ou à la planète en général? Bah, Gentilly, j'ai pas grand chose à dire vu qu'il y a de la solidarité, donc ça se passe très bien. Après, bah, la planète, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, quelle chose? Bah, que les gens, bon, on va dire pour la France, pour Paris, qui pensent un peu moins, que chacun pense un peu aux autres, parce que vraiment il y a de l'égoïsme, même dans les bus, dans les trains, on voit bien quelqu'un se fait agresser, les gens ils réagissent même pas. Alors que, bon, je veux dire, des gens qui se font frapper, même ils sont par terre, les gens ils aident pas, faudra peut-être un peu changer ça, quoi, parce que... Tu penses que c'est simple d'intervenir quand il y a une embrouille dans le bus? Tu penses que c'est simple d'intervenir? Si on s'unissait tous contre un, je pense que c'est possible. Dans les autres pays ça se passe comme ça, donc alors qu'en France, voilà, faudra peut-être un peu changer ça. À part ça, c'est une question de la violence dans le bus. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire aux Parisiens et aux Français? De sourire plus, ça coûte rien de sourire, donc de sourire plus c'est très bien. Voilà. Très bien. Bah non, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci, à toi aussi.